Hello à tous et bienvenue sur No Filter, le podcast d'un freelance papa isolé, garanti sans filtre, sans bullshit, ni algorithme ajouté. Bonjour à tous et bienvenue sur No Filter, donc le blog d'un freelance papa isolé. En ces temps de crise Covid-19, en ces temps de crise coronavirus, je m'étais dit qu'il était quand même intéressant de continuer mes podcasts malgré les événements. Malgré, pour certains, certaines qui connaissent ma vie privée, vous savez ce qui s'est passé, mais voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais show must go on, la vie doit continuer. Et j'avais le désir de faire un podcast avec toi depuis pas mal de temps. Et puis, quand j'ai vu tes vidéos, effectivement, tes vidéos, tes vlogcasts, blabla, je me suis dit, il faut que je rebondisse sur l'occasion. Donc, aujourd'hui, je suis avec Lucas Béguin, serial entrepreneur liégeois. C'est quand même bon de le rappeler, liégeois avant tout. Je vais essayer de ne pas avoir trop l'accent de Liège, je vais faire du mieux que je peux. T'inquiète pas, ma copine vient de la région liégeoise aussi et ça commence parfois à déteindre. Petit clin d'œil à toi. Donc, serial entrepreneur liégeois, business mixologist, happiness prophet, ça c'est le mot qui m'est venu en tête ce matin. Et tu es un petit peu notre Gary Vee, en fait, tu es notre Gary Vee liégeois, nous tous, notre Gary Vee belge, notre Gary Vee wallon. Écoute, à toi la parole. Lucas, peux-tu te présenter sans détour, sans filtre, sans bullshit, ni algorithme ajouté? Je te laisse parler. Super, merci. Et effectivement, tu as trouvé un nouveau terme, happiness prophet. On ne m'avait jamais dit ça. Et pour le Gary Vee, je pensais aussi comme un très, très grand compliment. Pour faire très court, moi aujourd'hui, je suis business mixologist. J'aurai l'occasion d'en parler à mon avis un peu plus tard dans la discussion. Mais aujourd'hui, ma volonté, c'est d'aider les personnes à devenir ou redevenir ce que j'appelle des entrepreneurs optimistes. Parce que par mon parcours, donc j'ai jamais fini mes études, j'ai jamais eu de job, etc. J'ai toujours remarqué que développer l'optimisme, c'était la seule chose qu'on avait et qu'on pouvait maîtriser et qui permettait de pouvoir avancer. Donc, j'ai d'abord travaillé comme apprenti dans une microbrasserie liégeoise avec la bière Cursus, que tu connais peut-être aussi. Ouais, ça me dit quelque chose. Il faudra la goûter, elle est délicieuse. Et en fait, à l'époque, j'ai pu travailler pour le rêve de deux jeunes. Et 2 ans après, vient le moment où ils doivent m'engager, où moi, tout confiant, je me dis, ils vont m'engager, c'est parti. Et finalement, ils ne m'engagent pas parce qu'ils doivent racheter des cuves du matériel pour développer leur activité. Et donc, je me retrouve au chômage. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je passais des entretiens d'embauche et ça ne se passait pas bien puisque je n'avais pas ce petit diplôme. Et donc, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux de manière intelligente en me disant, au lieu de simplement montrer que je fais la fête à Liège comme tout bon liégeois, je vais montrer mes compétences. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a lancé comme formateur et consultant réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je suis devenu en fait indépendant. Et puis au fil du temps, j'ai développé diverses activités. Avec chaque fois, le point commun, c'est la communication, le storytelling qui ont été vraiment les piliers. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, je vis de ce conseil pour les gens, de cette aide, de cet accompagnement. Voilà. D'accord, donc un véritable self-made man grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, je sais que le bassin liégeois est très connecté. Moi, à l'époque, j'avais travaillé pour une start-up qui s'appelait Sheep Studio à Liège. Okay. Stéphane Pire, d'ailleurs, que je salue au passage si jamais il nous regarde, aussi un serial entrepreneur. Et je me souviens qu'à l'époque, je cherchais un job et j'avais cherché mon job et j'avais crié à l'aide sur Twitter. Et Stéphane avait vu ce tweet. Et voilà, tout simplement, on s'est donné rendez-vous, je ne sais plus, je crois au Point Chaud, Point Chaud à Liège. Et puis voilà, on a signé le contrat. Et donc, c'est une belle chose, quoi. Donc voilà. Donc, Lucas, effectivement, suite à ton parcours, etc., qui est riche en rebondissements, tu as créé il y a quelques années le concept Grill Island. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu comment t'es venue cette idée qui est assez… c'est une idée bleue ou jaune, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit encore. En somme, peux-tu nous expliquer l'itinérance de ton idée? Comment c'est venu? Écoute, c'est très, très, très simple. C'est un jour, mon meilleur ami, on avait un lunch ensemble et il me dit, écoute Lucas, j'ai un nouveau j'ai vu un truc incroyable, c'était à Dubaï, c'était à Miami et il imitera mieux que moi chaque fois, mais il me répond en me disant, ouais, moi je lui réponds en disant, écoute, mec, je suis full, j'ai pas le temps, fous-moi la paix. Et puis il montre la photo de ce fameux barbecue et là je fais, oh, il faut qu'on le fasse. Et en fait, l'idée, elle est venue… le concept, en fait, c'est un bateau en forme de donuts avec au milieu un barbecue. Et le but, c'est de passer un bon moment.
Et en fait, je dis à mon meilleur ami à l'époque, je dis, écoute, ça doit déjà exister tellement c'est génial. Et en plus, nous, Belges, on est les rois du barbecue. Et en fait, on se renseigne et Ouais, ça n'existe pas. Et lui, en fait, est dans un business où il est courtier en assurance, donc rien à voir. Et moi, j'étais dans les réseaux sociaux et je commençais un peu à en avoir marre de mes clients. Alors, quand je dis marre de mes clients, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'étais frustré de leur apporter du conseil, mais qu'ils ne l'écoutaient jamais. Parce qu'ils ouais, voulaient toujours en je faire par vois. eux-mêmes, etc. Donc, je dépendais d'eux. Et là, je me suis dit, tiens, c'est le bon moyen de pouvoir utiliser mes compétences, mais dans mon propre business, et en fait, de montrer aux gens par l'expérience. En le testant moi d'abord, après, j'avais plus de crédibilité à leur dire, regardez, voilà comment on a fait. Et donc, c'est comme ça que l'aventure s'est lancée, où on a eu l'idée, je pense, en janvier 2017. Et en juin 2017, le premier bateau partait sur le lac. euh, avec à son bord des clients. Et donc ça, c'est le début d'une très chouette aventure. Excellent, excellent. Tu as fait ça sur quel lac? Enfin, c'était On est du côté ici en de Belgique. Malmedy-Francorchamps. C'est le lac de Robertville. D'accord, ok, ok, ok. Ce qui est un Excellent. peu Et loin, donc, mais c'est le premier en fait qui a dit oui sans devoir passer par des. En fait, moi, je suis allergique aux gros dossiers qu'il faut remplir, etc. Et en fait, ils m'ont dit oui directement et on a directement été là-bas. Et la première année, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était juste mon meilleur ami et moi à y aller le week-end. Donc, mhm. on avait notre job la semaine et le week-end, on se tapait. Donc, c'est de Liège à là-bas, c'est 1 heure aller, 1 heure retour. Et tous les Ah week-ends, ouais, on quand allait même. là-bas mettre nous-mêmes les mains dans la mouise pour en fait savoir comment ça marche et pouvoir par la suite déléguer, quoi. Excellent, excellent. Ça me rassure le fait que tu me dises que tu es allergique au dossier. Moi aussi, moi, c'est ce genre de choses. Moi, ça me bloque, quoi. Ça me bloque dans ma créativité, dans mon esprit entrepreneurial, etc. Je pense entre autres, je le fais, hein, mais entre autres aux offres de marché public, c'est juste, c'est un t'es découragé, quoi. Je veux dire, c'est. En fait, je sais la raison qui, à mon avis, et toi, ça doit être pareil, c'est juste que c'est une perte de temps. Dans le sens où notre temps aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui est incroyable. Et moi, devoir remettre tout un truc sans être sûr que derrière, on va te le prendre, moi, voilà. Et donc, effectivement, et je pense que j'ai perdu beaucoup de business. Bah, pas que j'ai perdu, mais je suis passé à côté de certaines opportunités parce que je n'ai pas pris la peine de rentrer dans ces cadres. Mais voilà, je suis comme Non, ça. non, mais c'est ça, c'est ça. Écoute, on est comme ça. Si on est freelance, dans le mot freelance, il y a le mot free aussi. Et c'est pas pour rentrer dans des cases, etc. J'avais lu à un moment sur le forum des social media professional Belgium que tu connais et dont tu fais partie, quelqu'un qui avait mis en commentaire dans les offres de marché public, il y a deux gagnants. Celui qui remporte le marché et celui qui n'y répond pas. Tous les autres sont perdants, dans le sens où tu perds du temps, tu perds de l'argent, etc. Mais bon, voilà. Concernant Grill Island, tu as dû faire une levée de fonds ou comment ça s'est passé? Tu avais tes propres capitaux ou... Alors, l'histoire aussi est incroyable et que ça montre que des fois, la théorie, c'est bien beau, hein, aller voir des banques qui vont vous prêter de l'argent. Sauf que nous, donc, il faut savoir qu'un bateau coûtait 17 000 € et qu'on voulait deux Ah bateaux pour ouais, 34 000 €. Et on va voir ouais, une banque où on se dit 34 000 €, bah, ça va, ils ont déjà vu pire. Et en fait, on nous a ouais, dit, ouais, OK, mais vous mettez 20 000 € sur un compte. Et je les regarde en disant, mais Coco, si on avait ces 20 000 €, je ne serais pas en face de toi en train de. Et donc, ce qu'il y a, c'est que ouais. moi, je venais de finir, j'avais lancé mon activité, donc j'avais mis un peu de côté. Et j'ai payé, moi, mon bateau directement et mon associé a fait pareil. Et en fait, ce qu'on a rajouté en plus pour être sûr, pour valider un peu le projet, c'est un crowdfunding. Où là, Ouais, on a demandé aux gens, je crois que c'était 10 000 €, mais en fait, ils prenaient des préventes pour l'activité. Donc, de un, ça faisait du marketing parce qu'on en parlait. Et de deux, bien ça nous sûr. permettait d'avoir déjà de la trésorerie et de valider aussi le projet. Parce que si personne n'avait acheté à ce moment-là, voilà, donc, ce qui se trouve, c'est que les bateaux, en fait, on les a eu au tout dernier moment. Donc, on a Ouais. communiqué tout sur le concept. Mais voilà, si le crowdfunding n'avait pas marché, on n'aurait peut-être pas lancé l'activité, quoi. Excellent cette idée de crowdfunding. Vous étiez passé sur quelle plateforme? Parce que je sais qu'il y a tellement de plateformes. C'est Alors, c'était une Kickstarter ou... liégeoise, elle s'appelait Crowdin. Alors, je pense qu'elle existe toujours aujourd'hui. C'est Joseph, d'ailleurs, d'Hippolito, qui est un ami, qui l'avait lancé. C'est vrai qu'on a été bien accompagné par eux. Mhm, Et mhm. surtout les astuces, parce que je pense que derrière, il y a aussi des tactiques à avoir dans les crowdfunding. Mais clairement, crowdfunding, pour ceux qui nous regardent, c'est pas pour gagner vraiment de l'argent. Je pense pas. C'est Oui. juste plus pour du côté marketing et presse. Mais voilà. C'est pour communiquer avant tout, quoi, clairement, pour pouvoir générer un awareness sur ton projet, quoi, tout simplement, quoi. Donc, excellent. Mais moi, j'ai adoré ce concept de Grill Island. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa, quoi. C'est pour ça que je voulais poser la question, quoi. Euh,
Lucas, moi, je suis tombé sur ta page Facebook Business Mixology et j'ai trouvé ça juste extraordinaire, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que le concept Business Mixology et qu'est-ce qui t'a amené à ça, en fait, à développer ce concept, tout simplement? Eh ben écoute, donc l'origine du concept, avant d'expliquer vraiment le concept, c'est donc moi, tu sais, j'ai une agence de com à l'époque, ça s'appelait In Your Brand. Et Ouais. un jour, elle marchait bien, mais on n'arrivait pas à sortir des bénéfices chacun, donc ça devenait un peu compliqué. Et en fait, je me rendais compte aussi que j'étais plus animé. Pourquoi? Mhm. Parce qu'en fait, j'avais changé de métier. Moi, à la base, qui suis un créatif, qui a besoin de donner des idées, etc., je devenais plus un manager ou un gestionnaire de projet. Et donc, j'ai décidé, moi, de quitter ça parce que j'ai eu un choix qui était très égoïste, mais que j'assume aujourd'hui. C'était de me dire, je préfère être bien moi-même que de m'enfermer dans quelque chose pour d'autres personnes et d'autres raisons. Et donc, un jour, je pars au week-end à la mer avec ma compagne, qui elle aussi est dans le côté freelance, etc. Mhm. Et c'était vraiment pour faire une remise en question totale et de me poser la question, qu'est-ce que j'aime faire en fait? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je sais faire? Et en fait, je me suis rendu compte que le suivi client, c'est pas du tout ce que j'aime faire. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler quand on est en face à face tous les deux, mais dès que notre séance est finie, je rentre chez moi et parce qu'il faut rien me demander, parce que je n'arrive pas à être organisé assez pour le faire à la place des gens. Sauf quand ça me concerne moi, en fait, ça c'est fou. C'est-à-dire travailler pour moi, je pourrais passer des heures, mais travailler pour les autres, j'ai du mal. Et on discute et vient aussi surtout un terme que j'utilise beaucoup auprès d'elle et elle me le ressort, que j'ai le syndrome de l'imposteur. Dans le sens où quand tu regardes toutes mes activités, je n'ai jamais rien créé. Je ne l'ai pas créé. Grill Island, ça existait déjà quelque part. In Your Brain, je me suis totalement calqué sur Gary Vaynerchuk. Je voulais ressembler à Gary Vaynerchuk. Je voulais faire le Ouais. VaynerMedia européen. Et qu'est-ce qu'il y a eu Mhm. d'autre? Il y a eu des cercles d'affaires que j'ai lancés aussi. Mais je n'ai jamais rien créé à zéro. Et là, elle me dit, mais tu es un peu comme un mixologue. C'est-à-dire que le mixologue, aujourd'hui, quand il fait un cocktail, il ne le crée pas. Il va chercher des ingrédients qui existent et il les adapte à leur cocktail, quoi. Et c'est là que le terme a sauté dans ma tête, business mixology. C'est en fait utiliser les ingrédients d'une personne. Donc, je ne lui crée pas des ingrédients, j'utilise ces ingrédients forts et j'en fais une Bien sûr. recette gagnante pour la personne, quoi. Excellent, excellent. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'avais lu, je lis beaucoup de livres, c'est-à-dire je lis beaucoup le début des livres et je me lasse vite aussi. Donc je lis beaucoup d'extraits de livres et j'avais lu ça dans Tony Robbins où il disait effectivement, Tony Robbins c'est aussi une ressource pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est aussi une ressource que je conseille vivement. C'est Pouvoir illimité by Tony Robbins. Et il disait qu'en fait, pour avancer dans la vie au niveau entrepreneurial, etc., ben, souvent on imite et on imite les gens. Et en fait, il dit pour apprendre une chose, on doit imiter. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je reviens sur le syndrome de l'imposteur que j'ai beaucoup, moi aussi. Je crois qu'en fait, pas mal d'entrepreneurs l'ont. Aujourd'hui, je fais aussi des vidéos. Il m'a fallu du temps avant de me dire que, OK, je suis vidéaste. Voilà, parce que je faisais des vidéos avec mon smartphone, etc. Et je ne me considérais pas comme vidéaste. Mais voilà, je me considérais comme un imposteur. Je me dis, je ne peux pas dire que je suis vidéaste. Mais en même temps, si tu n'essayes pas, si tu ne testes pas, ça ne fonctionnera pas. Et ce que disait Tony Robbins, en fait, vous imitez. Et en fait, depuis qu'on est gosse, on imite. On apprend à marcher, ben on imite nos parents qui marchent. On apprend à parler, on imite nos parents qui parlent, etc., etc. Donc voilà. Et du coup, ça peut effacer effectivement ce syndrome de l'imposteur qui peut être fort présent chez certaines personnes, Mais quoi. en fait, il y a un terme, hein, il y a copier, effectivement, imiter. Et en fait, le switch que j'ai fait, mais qui est vraiment minime et qui a changé tout mon mindset, c'est m'inspirer d'eux, en fait. C'est d'aller voir un peu, voilà, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est impossible de recréer quelque chose à zéro, sauf si tu es vraiment un Mark Zuckerberg qui est arrivé avec un truc. Et encore, il y avait déjà LinkedIn qui existait avant Facebook. Google, c'est Bien pareil, il y sûr. avait déjà Bing. Mais c'est prendre ce qui existe et le faire à ta sauce pour que ça marche. Et j'en parlais justement dans mes dernières interviews avec Jean-Charles Delafaille. Je ne sais pas si tu vois qui c'est qui vient d'écrire le livre de Tout le monde peut devenir Oui, inspirant. il me semble que j'ai. Ouais, 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 ouais. Et donc, et Ouais. on parlait et on disait qu'en fait, le burn-out, parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde, c'est en fait la taille de ton burn-out est proportionnelle à la taille de ce que tu n'es pas, entre guillemets, par rapport à ton alignement avec toi-même. Donc, plus tu es éloigné de qui tu es vraiment, plus tu as des chances de faire un gros burn-out. Et c'est ça qu'on disait, c'était se réaligner. Et quand j'ai lancé Business Mixology, c'était que j'ai utilisé tout ce que je n'aimais pas
tout ce que j'avais l'impression qui était Mhm. négatif, et en fait, je les ai transformés en force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de dire, on me disait toujours, tu lances plein d'idées à la minute, bah, en fait, je l'assume. Avec le côté business mixology, je l'assume et voilà. Donc, c'est vraiment ça, je pense, qui est très important, c'est savoir, et ça fait toujours très con hein, quand on entend ça comme ça, mais savoir qui on est. Et Gary appelle ça le self-awareness, c'est savoir qui on est Ouais, vraiment. Et une fois qu'on est vraiment là-dedans, ben, on commence à dégager quelque chose qui, alors ouais. inspiré est un grand mot, on imagine toujours des grands leaders, mais qui commence en fait à être tellement ce qui te passionne que les gens le ressentent et en fait ça se développe tout seul, quoi. Mais à fond, mais tu l'as dit, c'est d'abord se connaître soi-même et savoir ce qui nous inspire, ce qui nous fait triper, ce qui nous fait, pas seulement l'expression, hein, c'est no filter, hein, l'objet de mon podcast, ce qui nous fait bander, quoi. Bon, plus pour les hommes que pour les femmes, mais ce qui nous fait vraiment triper, ce qui nous fait lever le matin. Moi, ce matin, je me suis levé facilement, parce que je savais que j'avais ce vlogcast avec toi, parce que je sais que j'avais d'autres projets, etc. Bien que j'ai passé pas une super nuit, mais voilà. Et se connaître, effectivement, et s'inspirer soi-même. Après, ça permet d'inspirer les autres. Tout à fait. Voilà. Dans ton business mixology, j'ai envie de rebondir aussi sur une chose où tu dis, oui, tu t'inspires, tu prends des recettes, etc. Euh, mais c'est clairement comme ça qu'on avance. Parce que si je prends un exemple, les grands peintres, les peintres actuels, les grands peintres, les photographes, tout le monde imite. On imite avant de trouver son propre style. Et d'ailleurs, il y a un livre que je recommande, encore un livre que j'ai commencé, que je n'ai pas fini, mais n'empêche, qui s'appelle Still Like an Artist. Ouais, Et c'est un bouquin, je crois, pour ceux qui ont ce syndrome de l'imposteur, ou qui se disent oui, mais je ne peux pas faire, ou je n'ai pas d'idée innovante, ou il n'y a rien de neuf. Honnêtement, ça va largement vous mettre à l'aise, quoi, et de vous dire que et c'est un le bon truc aussi trouvé. qui, je pense, bloque les gens, c'est de penser à la place des autres, qui est très compliqué. Parce qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, tu l'as pas par rapport à toi-même. Alors si, des fois, c'est toi-même, mais c'est surtout, tu te dis, que vont penser les autres de ça? Ils vont dire que je copie. Alors qu'en fait, bah, on est sans filtre, hein, fuck les gens, quoi. En fait, tu dois. Mais c'est Moi, ça. je dis toujours, ma mère, ma copine, elle me donne toujours leurs avis, etc., que j'écoute, hein, donc ça, je suis très attentif. Mais je leur dis, écoute, j'ai beau vous aimer de tout mon cœur, allez vous faire voir. Moi, j'écoute comment dire, mes tripes. Et si je me plante, C'est ben, ça. je me plante, mais ça n'engage que moi, quoi. Exactement, exactement. Mais comme tu dis, fuck les gens, enfin, c'est fuck le ressenti négatif qu'on pourrait avoir par rapport à des éventuels jugements. Parce enfin, moi, je suis fort comme ça, hein. Je sais, je me fais des films. Je suis un très grand cinéaste mental, en fait. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Je travaille dessus. Mais fuck, quoi. Et de nouveau, un autre livre, et ça, j'ai vu que tu l'avais lu, ou en tout cas, tu avais liké, on en avait discuté, je crois, sur LinkedIn. C'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck Euh, de Mark ça aussi. Manson. Je vous assure que ça aussi, c'est un bouquin que je vous recommande largement parce qu'on n'est pas dans le monde des licornes, des bisounours, etc. On est dans l'hyper-positivité. Le monde, il est beau, il est gentil. Non, non. C'est OK aussi des moments d'être down. C'est aussi OK d'envoyer tout balader. C'est aussi OK, mais toujours pour être aligné avec soi, d'être C'est aligné ça. avec ses envies, ce qui nous fait triper, quoi. Donc voilà. Euh, la question, tu en as parlé tout à l'heure, bien entendu, mais j'avais envie d'y venir un petit peu plus longuement là-dessus. Lucas, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te lancer comme indépendant et pas à vouloir continuer à être, je ne sais pas moi, employé dans une boîte ou... Qu'est-ce qui a fait qu'un matin, tu t'es dit, ouais, moi c'est bon, j'ai envie de me lancer. En fait, je n'ai pas eu ce déclic. En fait, je n'ai pas eu le choix. Puisque, comme je t'ai dit, moi, j'ai pas fini mes études et donc, j'avais pas de diplôme. Et donc, il y a quelques fois où j'ai passé des entretiens et ce qui se passait, c'est que ça n'allait pas parce qu'on me disait, tu as toutes les compétences, mais tu n'as pas ce papier. Donc, on ne peut pas t'engager. Donc, déjà là, j'avais une frustration. Et puis, en fait, de me dire, mais en fait, mais qui êtes-vous pour pouvoir me dire la compétence que j'ai ou pas, quoi? Et donc, c'est là où petit à petit, et c'est par la chance de faire des rencontres, je citerai ici Fred Colantonio et Mhm. Marc-Alexandre Legrain. Un jour, on va manger un petit lunch, je pensais être un lunch sympa, où on allait juste discuter comme ça parce qu'on s'était déjà rencontrés à l'époque. Et en fait, ça se retrouve à ce qu'ils me. Ils se mettent à deux contre moi, ils me challenge, quoi. Et Lucas, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, etc., etc. Et ce jour-là, ben, Fred et Marc-Alexandre ont vraiment un terme qui me dit, en fait, toi, Lucas, tu es l'expert de la nouvelle génération. C'est-à-dire que tu comprends le business, mais tu comprends les moyens, les nouveaux outils pour l'utiliser. Et c'est comme ça qu'en fait, Fred m'a ensuite proposé de devenir formateur pour lui. Il avait une agence de formateur. Et en fait, ça s'est fait un peu tout seul. Et donc, je pense que cursus est terminé en,
je ne dis pas de bêtises, je crois que il ne m'engage pas en octobre 2015 et c'est en mai 2016 que je deviens indépendant temps plein. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu un jour comme ça ce déclic. C'est des petites Mhm. étapes qui ont fait qu'à un moment donné, effectivement, je veux rien devoir à personne, quoi. Et voilà, et donc c'est comme ça que ça s'est lancé, mon activité. Excellent, excellent. Est-ce que tu as eu une crainte? Parce que souvent, ça, c'est une question que j'entends, et moi aussi, et je suis encore uber craintif, hein. Tu connais cette fameuse courbe, je la montrerai évidemment si je fais un montage, mais cette fameuse courbe de je vais bien, ah non, c'est génial, qu'est-ce que j'ai fait, machin. Mais quelle a été ta plus grosse crainte avant de te lancer comme indépendant? En fait, je ne sais pas expliquer d'où ça vient, mais j'ai un filtre chez moi qui fait que j'arrive à me focaliser sur certaines choses et pas d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur pour. Alors, c'est pas du tout en mode je me la pète ou quoi, mais c'est vraiment que j'arrive à faire un focus. Je n'arrive. En fait, si, en fait, je sais d'où ça vient, c'est que j'arrive à relativiser. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai perdu mon papa. Et donc, j'ai vu que la vie était totalement différente en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on se prend la tête à faire des trucs alors que demain, on peut faire un accident de voiture et puis être là. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui fait que, et tu m'as appelé Happiness Prophet, et aussi on me dit que je suis un optimiste increvable, mais c'est ça en fait, c'est de se dire, mais quand tu fais la mise en perspective, qu'est-ce qui peut être le pire qui puisse t'arriver? Avoir une entreprise qui plante, il y aura toujours des moyens. Parce qu'on est ici en Belgique, on est quand même bien soutenu. Tu ne tomberas jamais à la rue ou tu auras toujours des. Et donc, en fait, chaque fois, je me demande qu'est-ce qui est la pire des choses qui puissent arriver. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai changé d'activité au cours du temps. C'est passer du temps avec ma famille, etc. Et en fait, la crainte, j'en ai pas eu parce que je me dis, dans ma tête, je ne peux pas ne pas réussir. C'est-à-dire que peut-être que je ne ferai pas toute ma vie ce que je fais aujourd'hui. Le projet que je lance aujourd'hui ne va peut-être pas réussir, mais je sais qu'un jour ou l'autre, j'arriverai à rebondir. Et ça, je le dois aussi beaucoup aux lectures que j'ai eues et aux vidéos que je regarde sur YouTube, où je regarde, moi, j'adore en fait regarder des gens qui ont réussi. Et la définition de réussir, elle est très large, hein. Ça peut être des gens qui soit ont acquis une compétence, qui ont un business qui tourne, qui sont riches, qui sont millionnaires, peu importe. Et en fait, je regarde ce qui s'est passé chez eux qui fait que. Et quand tu regardes, en fait, tu te rends compte que tout le monde est le même. C'est-à-dire que toi et Oui, moi, on va tous à la toilette au même endroit, on va tous mourir ouais. un jour ou l'autre. Et en fait, ça te relativise, ça te rend optimiste. Et en fait, tu te dis, mais il ne saurait rien de m'arriver, quoi. Et donc, en fait, voilà. Je pense que je ne le savais pas tout. Ça, j'ai vraiment su mettre des mots dessus il y a moins d'un mois ou quoi, où j'essayais de comprendre vraiment, mais pourquoi les gens me voient de manière optimiste? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi quand ils me posent des questions? Et en fait, c'est ça. C'est toujours de dire que peu importe ce qui t'arrive, et voilà, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ce que tu en fais par rapport à ça, quoi. C'est un genre de finalement de lâcher prise et de se focaliser sur le positif. J'en parlais hier avec ma copine, qui elle aussi veut se lancer d'ailleurs. Euh, et elle disait, à juste titre, hein, de faire des colonnes pour, contre, etc. Et moi, je suis arrivé en lui disant, fais pas une colonne contre, fais des colonnes pour, mets ton focus sur les choses positives, quoi. Et je lui ai dit, ça c'est Will Smith qui avait dit aussi, je pense que le plan B, c'est qu'il n'y a pas de plan B, tout simplement, et de se focaliser sur ce qui va marcher. Parce que et si, on va en trouver. Et si je me plantais? Et si ça marchait pas? Et si, et si, et si, et si? Et le Je dis ça, cerveau tu est peux les traître par garder rapport à ça. Le cerveau, dès que tu as une petite pensée comme ça, il te à l'amplifie et fond. c'est fini, quoi. À fond, à fond, à fond. Et c'est pour ça que je lui ai dit, et je le dis à tout le monde, et je le dis à moi-même hein, d'abord, c'est de se dire, OK, les et si, ne les écrivez pas. Par contre, les trucs positifs, qu'est-ce qui va t'amener? Pourquoi tu veux faire ça? Quels sont tes rêves, voire même tes fantasmes, hein? Voilà, tu as les rêves qu'on peut atteindre et les fantasmes qui… Voilà. Mais écrivez ce que vous avez envie de faire, vers quoi ça va vous amener, plus d'argent ou une meilleure vie ou la possibilité de voyager ou simplement se sentir libre ou voilà. Et si, il y a plein de et si. Et si ça ne Et ça, marchait c'est un pas? point que j'utilise beaucoup, un des piliers de la business mixology, ce que j'appelle la big picture. C'est en fait quel est ton objectif de vie. Alors, ça ne veut pas dire que tu sais absolument ce que tu vas faire, mais je vais donner mon Bien sûr. exemple, peut-être que ça va aider. C'est que moi, ma volonté, donc dans 20, 30, 40 ans, c'est de, un, de voyager, donc le côté liberté, et deux, c'est partager mon savoir. Donc, peut-être que je finirai conférencier, peut-être auteur, peut-être prof dans une université, je n'en sais rien, mais je sais que tous les choix que je Ouais, fais aujourd'hui se dirigent vers ça. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est ouais. quand tu as une vision comme ça, tu peux te planter.
Ok, tu retrouveras un autre moyen pour y arriver. Et puis tu te replantes, tu trouves un autre moyen. Et ce qui est bien dans l'échec, c'est que plus tu fais d'échecs, plus en fait c'est exponentiel rapidement. Entre quelqu'un qui ne s'est jamais planté, il mettra peut-être 20 ans pour réussir. Quelqu'un qui se plante tous les 2 ans, ben, il mettra la moitié du temps pour y arriver parce que l'échec te fait aller beaucoup plus vite dans l'évolution. Exactement, exactement. Décidément, tu m'inspires beaucoup de titres de livres. Les gens vont penser que j'essaie de me la péter à montrer tous les bouquins que j'ai lus. Mais ça me fait penser aussi de nouveau à un livre qui s'appelle, je crois, c'est L'échec et le chemin, de toute façon. L'échec et le chemin. Euh, c'est vrai qu'ici en Europe, et peut-être plus particulièrement en France et en Belgique, l'échec, c'est un truc, oula, il faut surtout pas en parler. Il n'y a pas d'échec. On doit faire un business plan à 5 ans, etc. Aujourd'hui, avec le Covid-19, le business plan à 5 ans, il est mort. Hein, je veux dire, voilà. Et aux États-Unis, on dit souvent fail, fail fast, fail often. Et je crois que c'est l'université de Berkeley, un truc dans le genre, qui refuse d'accueillir les étudiants en faculté de médecine s'ils ne se sont pas plantés avant. Genre, tu sors du collège, enfin, tu sors de Réto, hein, on va dire ça ici en Belgique, tu sors de Réto, puis hop, tu t'inscris à l'université de Berkeley pour devenir, pour entrer à la faculté de médecine, pour devenir médecin. Ben, eux, ils vont dire no way, quoi. No way, parce que tu n'as pas eu des échecs avant. Et si En tu fait, t'es l'échec inscrit en t'apporte de médecine, l'humilité, je pense aussi. C'est l'humilité de… dès que tu t'es planté, bah, tu te rends compte que non, ton idée n'était pas la meilleure du monde, que non, tu n'étais pas le plus beau, le plus fort. Et donc, ça apporte une humilité qui fait que tu es prêt aussi à prendre des risques qui font que tu vas pouvoir peut-être un jour te replanter. Ça ne veut pas dire qu'on ne conseille pas non plus aux gens d'absolument se planter monumentalement. Mais pour ceux bien qui ont sûr que peur non. de cet échec de manière financière, c'est Oussama Hamar de Deux Family. Quand je l'avais croisé une fois, on avait eu un petit meeting, c'était super. Et il me disait que les gens, en fait, se prennent une claque financière à hauteur de leur arrogance ou de leur décision qui était mauvaise. Et en fait, plus tu vas être arrogant et plus tu vas te la péter, etc., plus en fait la claque derrière, tu vas t'en prendre une énorme. Tandis que si tu es dans l'humilité et petit à petit tu fais des choses, voilà, moi les échecs, j'en ai eu plein, mais ça ne m'a jamais coûté une maison, ça ne m'a jamais coûté quoi que ce soit. Ça m'a coûté personnellement parce que c'est de la remise en question. Ça m'a peut-être fait perdre un peu d'argent, mais qu'est-ce que 1000, 2000 euros 3000 € peut-être maximum sur le parcours. Donc voilà, Ouais. ça c'est important aussi pour ceux qui veulent se lancer, de bien se connaître et de faire étape par étape, quoi, et de ne pas voir trop grand. Quoi. Just do it, quoi. C'est ça. C'est ça, quoi. C'est just do it. Moi, Fait je est le mieux que dis parfait. tout le temps. C'est la phrase que j'adore dire, surtout dans la communication réseaux sociaux, parce que les gens se prennent la tête pendant des heures. Est-ce que je peux poster ça? Est-ce que ça, c'est parfait? Fait est mieux que parfait. Tu as plus de chances en réfléchissant de jamais poster le truc, alors qu'une fois qu'il est fait, tu vas te rendre compte que la perfection, c'est totalement subjectif et que toi, tu vas peut-être trouver ma vidéo totalement parfaite et moi, je vais la trouver totalement dégueulasse. Et en fait, bah, les gens vont penser comme toi et ça va tourner. Quoi. Donc, Exactement, exactement. Ça me fait penser à la vidéo que j'ai postée il y a 8 mois, non, il y a même plus d'un an, je crois, parce que je faisais des vidéos YouTube régulièrement. J'en faisais. Bon, maintenant, j'en fais beaucoup moins. Et il y a un moment, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Done is better than perfect. Voilà. Et où je disais, j'en ai marre d'essayer de me foutre une pression phénoménale pour faire des vidéos qui sont correctes. Et voilà. Done is better than perfect, quoi. Faites-le. et c'est Parce la que parfait, ce sera procrastination jamais. qui t'emmène à ça. Moi, c'est À pareil. Là, fond. ici, j'ai lancé une chaîne YouTube et ça m'a pris du temps parce que je me disais chaque fois, mais une chaîne YouTube, il faut une belle caméra, il faut faire des beaux montages, je ne sais pas faire ça. Et en fait, un jour, et c'est important d'avoir sa big picture et de dire, je sais vers quoi je veux aller. En fait, je m'en fous, je vais commencer une première étape qui va m'aider. Et là, ben, maintenant, je fais comme ici, c'est-à-dire que j'ai les deux écrans, je fais bêtement grâce à Zoom Mhm. enregistrer et je ne fais même pas de montage derrière. Alors là, je suis en train d'apprendre un peu des outils de montage, mais je la balance comme ça et en fait, je me rends compte que le message passe. C'est ça qui est le plus important, c'est le fond. Et petit à petit, je vais m'améliorer. Là, on va peut-être dire, tiens, le son n'était pas bon. Prochaine fois, je vais améliorer ça. Exactement. Mais en fait, le fait de toujours repousser quand je serai prêt, quand ce sera parfait, bah, au final, t'emmènes à la procrastination, tu ne le fais jamais. Quoi. Mais à fond, mais c'est clairement ça. Moi, j'ai regardé évidemment énormément de vidéos YouTube à l'époque de YouTubeurs connus comme Casey Neistat, par exemple, que j'adore. Au niveau de ses vidéos et de son storytelling, il fait des trucs de fou. Ça a l'air chaotique, ces vidéos, mais pourtant, le chaos est organisé. J'ai regardé pas mal de vidéos de Peter McKinnon, etc. J'ai commencé à imiter en mode imposteur, tu vois.
Et puis, j'ai lu et vu beaucoup de choses sur ces vidéos YouTube où il disait effectivement, c'est faites-le, quoi. Faites-le, lancez-vous. Arrêtez de vouloir être parfait. Arrêtez de vouloir faire un plan, de la planification pour être absolument parfait. Commencez avec ce que vous avez aujourd'hui, quoi. Commencez avec vos peurs, commencez avec vos imperfections, mais commencez, quoi. Voilà. Je pense Et que tu le avais reste, interagi sur l'autre fera. mon statut comme ça, c'était ne compare jamais ton chapitre 1 au chapitre 50 d'une autre personne. Comme. Parce que le C'était casé, si on va ça. regarder ses toutes premières vidéos, elles devaient être aussi dégueulasses. Alors peut-être qu'il les assume pas et qu'il les a supprimées, mais je pense que ça a l'air d'être le genre de gars qui l'assumerait, qui en rigolerait même. Mais c'est Ah, mais à ça. fond. Quand tu vois quelqu'un aujourd'hui qui est au top, il faut se dire qu'à un moment donné, il a commencé comme toi. Il n'y a personne qui naît avec un talent incroyable. Alors peut-être il a plus de facilité, ça va aller plus vite. Mais voilà, c'est ça qui est incroyable, quoi. Non, c'est ça, c'est commencer avec ce qu'on a. Et comme toi, tu le dis, ben voilà, moi j'ai fait mes premières vidéos YouTube avec ça, parce que j'avais suivi des cours aussi en ligne sur comment réaliser des vidéos pro avec son smartphone. Et j'ai commencé à vlogger avec ça, tout simplement. Après, j'ai commencé à faire du montage avec iMovie, puis petit à petit avec Final Cut, etc. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour des gros clients et compagnie. Mais il faut commencer à un moment. De toute façon, on peut rêver de faire un Ironman ou les 20 km de Bruxelles, par exemple. Hein, mais il faut d'abord apprendre à courir autour du pâté de maison. Hein. Je veux dire, il ne faut pas attendre d'acheter les meilleures baskets, d'attendre d'avoir la meilleure alimentation, etc. Il y a un moment, de toute façon, il faut se lancer. Et, Ouais, tout à fait. ou comme je dis souvent, tu peux avoir un bouquin comme ça qui fait 4857 pages qui explique comment rouler à vélo. Il y a un moment, tu vas devoir monter avec ton cul sur la selle, tenir le guidon, mettre tes pieds sur les pédales. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te casser la gueule, de toute façon. Et c'est en te cassant la gueule à vélo que tu vas apprendre à un moment à réajuster ton équilibre sur le vélo. Donc, à un moment, just do it, faites-le, quoi. Faites-le Ouais. tout simplement, quoi. Donc voilà. Alors, tu parlais justement de communication et c'est bien. Parce que c'est une question que j'avais posée aussi à Philippe Deltan de chez IPG Media Brand, avec qui j'ai fait aussi un podcast. Shame on me, procrastination quand tu nous tiens. J'avais enregistré l'épisode en janvier, février, je crois, et je l'ai toujours pas diffusé sur ma plateforme de vlog et de podcast. Mais la question que j'avais posée à Philippe, c'est peut-on mélanger sa marque personnelle qu'on peut appeler personal branding ou personal branding, hein, c'est selon, mais bon voilà, est-ce qu'on peut mélanger sa marque personnelle et la marque de ses produits ou bien est-ce qu'on doit hyper segmenter? C'est-à-dire, est-ce que je peux être moi-même dans ma marque, peu importe ce que je vends, que je vends des bijoux, que je vends des cupcakes, que je vends effectivement des Grill Island, que je vends des services, etc. Est-ce que je dois hyper segmenter? Quel est ton avis là-dessus? C'est une très bonne question hein, parce que justement, dans la méthode Gary Vee, tu vois que c'est Gary Vaynerchuk qui joue sur son personal branding pour sa boîte. Ce qu'on ne sait peut-être pas derrière, c'est qu'effectivement, est-ce que les gens viennent chez VaynerMedia et veulent du Gary Vee? Donc, c'est ça qui est difficile en fait. Si tu lances ta boîte et que comment dire, tu l'as fait sur ton propre nom, c'est que le problème, les gens te veulent toi. Oui. Par contre, vu dans l'autre sens, effectivement, moi, mon personal branding me permet de pouvoir lancer des concepts entre guillemets, je mets bien des guillemets, ma communauté, mais qui trouve ça cohérent. C'est-à-dire que comme Mhm. j'ai le chapeau serial entrepreneur, bah, si demain je me lance même dans une paire de chaussures ou quoi, bah, les gens vont trouver ça normal parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais par contre, je pense que mes différentes entreprises doivent créer leur propre branding et leur propre communauté pour aussi communiquer en tant que leur marque, quoi. Parce que avec In Your Brand, à un moment donné, ce que j'ai eu aussi, c'est que des gens disaient ah, c'est toi, Lucas, c'est ton conseil que je veux. Alors que moi, j'avais des équipes derrière qui étaient très compétentes, sinon je ne les aurais pas fait venir. Mais dans la tête des Mhm. gens, c'est eux qui veulent. Donc, je pense que le personal branding d'une personne peut aider à mettre en lumière l'entreprise, mais cette entreprise doit avoir son propre personal branding, son branding d'entreprise, pour aussi dégager quelque chose qui fait que le jour où je veux m'en retirer, je pourrais même Mhm. la revendre et elle pourrait continuer. Je ne sais plus qui c'était, je pense que c'était une marque de Nokia. Non, ce n'était pas les Nokia, ou c'était Nokia qui avait racheté une marque qui était en train d'exploser. Je pense pas, je ne sais plus qui c'est l'exemple, mais l'exemple, c'était une boîte qui tournait super bien. Et un jour, tu as une Ouais. autre grosse boîte qui veut la racheter euh, parce qu'elle faisait des 100%, des 200% de croissance. Et quand ils l'ont racheté, la personne s'est retirée et en fait, ça a rechuté.
parce que il avait fort fait sur son image, sa vision. Bah, c'est un peu comme Apple avec Steve C'est Jobs. ce Tu que avais j'allais Steve dire. Jobs qui était C'est à ce que fond j'allais dedans. dire. Donc, Ouais. c'est très compliqué à répondre. Et c'est ça que je pose toujours comme question. Quelle est votre vision long terme par rapport à l'entreprise que vous allez lancer? Est-ce que si vous voulez un jour être 300 dans la boîte, etc., pour moi, il faudra avoir un branding d'entreprise quand même. Par contre, si vous voulez rester freelance et rester tout seul et faire ce qu'on appelle le soloprenariat, comme maintenant je le fais aujourd'hui, j'ai pas de mal à dire c'est Business Mixology by Lucas Beguin. Parce que je sais que moi, mon but, je ne veux plus avoir Ouais. d'équipe parce que je suis tellement quelqu'un qui change d'avis rapidement que les gens n'arrivent pas à me suivre derrière quand j'ai des équipes. Et donc voilà, je sais que je resterai tout seul. Donc là, je n'ai pas de mal à utiliser mon nom et mon image pour développer ça. Ouais, bah écoute, voilà. Moi, ça me rassure. En fait, je te posais la question parce que moi, j'ai mon point de vue aussi. Et c'est, je donne des cours dans pas mal d'écoles, des hautes écoles, etc., où ils sont encore très focalisés. Ça, c'est du B2B, ça, c'est du B2C, ça, c'est ce que moi j'appelle du bullshit to bullshit. Hein, je veux dire, c'est bon. Mais non, mais les gens, ils sont derrière un écran. De toute façon, aujourd'hui, c'est comme ça, surtout maintenant avec le Covid-19. C'est du Et je parle H to plus. H, de l'humain à l'humain. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est fou que tu me dises ça parce que c'est ce que j'utilise à chaque fois dans mes cours. Moi, je parle de marketing H to H, quoi, human to human. Il n'y a plus de B2B2C, to B2 to bullshit, c'est terminé. Et moi, dans le cas de ma marque, c'est vrai, bah oui, de ma marque en fait. À l'époque, je travaillais en agence de com. J'ai mon prénom qui est assez unique aussi, Désiré, il n'y en a pas 3000 en Belgique. Hein. Voilà, merci papa et maman pour le prénom d'ailleurs, qui a été difficile à porter, mais bon, finalement, maintenant, j'en ai fait ce que je considérais comme une faiblesse, j'en ai fait une opportunité, voire même une force. Et quand j'ai quitté l'agence de com, je cherchais un nom pour l'agence que j'allais lancer, ou en tout cas pour ma marque. Et j'étais parti dans des délires très communicationnels, du genre Purple Communication ou Blue Chili ou whatever. Et puis, je me suis dit, mais non, ça ne va pas, parce que dans 5-10 ans, peut-être que ce sera plus tendance, cette marque. Et puis j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais les gens, ils ont envie de bosser avec moi. Et c'est vrai, parce que quand j'ai annoncé à mes clients, lorsque je travaillais en agence comme employé, que je quittais l'agence, ils m'ont dit, nous, on te suit parce qu'on veut bosser avec toi. Et je me suis dit, ils désirent bosser avec moi, sans me jeter des fleurs. Et puis je me suis dit, en fait, c'est très, très simple, je vais appeler mon agence Desired, l'agence qu'on désire. Et Desired, ça colle, parce que désirer, et qu'aujourd'hui, je fasse de la com, que demain, je fasse effectivement des conférences aussi. C'est mon rêve, de faire une conférence TED. Pourquoi pas, j'en sais rien. On peut avoir des rêves de fou. Ou que demain, je lance une marque de chaussures ou de véhicules électriques ou d'hypomobilité. Desired, ça fonctionne, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Et parce que oui, moi, dans mon cas, les gens veulent bosser avec moi, les gens me connaissent. Et donc, moi, à ce moment-là, je mélange ma marque perso et j'en crée des sous-produits via Desired, quoi. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que je posais la question à savoir est-ce qu'on peut la mélanger, on ne peut pas la mélanger, etc. Bah, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. Hein. Je pense que ça va dépendre un peu au cas par cas. En fait, les gens cherchent toujours aussi cette fameuse réponse. Mais il y a des choses, des fois, c'est essayer. Vous verrez, moi, c'est en essayant que je me suis rendu compte que ça ne marchait pas comme Gary Vee aux États-Unis, que j'étais pas non plus. Voilà, donc, parce qu'après, effectivement, dans l'autre sens, un jour, tu vas grandir, Desired va grandir, tu vas avoir des employés. Bah, c'est aussi l'éducation du client de dire écoutez, certes, vous faites appel à l'entreprise, mais ce n'est pas à moi. Et limite, moi, la façon que j'avais trouvé pour séparer, pour qu'ils comprennent, c'était OK, vous voulez un entretien avec moi et uniquement moi, bah, c'est plus cher. Mais c'est Ouais, mais compliqué c'est aussi parce ça. que dans l'autre sens, ça veut dire que tu sous-estimes peut-être ton équipe en disant bah, pourquoi en allant travailler avec toi, c'est beaucoup plus cher que si je travaille avec le reste de ton équipe, alors que tu me dis qu'ils sont au même. Voilà, comme je dis, il n'y a pas de recette miracle, il faut trouver un peu comment ça fonctionne. Quoi. Mais Oui, et puis de toute façon, il faut essayer, quoi. Je veux dire, c'est ça. on peut tirer des plans sur la comète, faire des plans dans tous les sens avec des KPI, des objectifs, de tout ce que tu veux. Je veux dire, il y a un moment, tu dois te lancer, quoi. Point barre, quoi. Tout à fait. Point barre, quoi. Tu parles beaucoup de Gary Vee et moi aussi, je suis un grand fan, je suis vraiment un très, très grand fan de Gary Vee. D'ailleurs, c'est probablement la personne qui m'a le plus motivé et inspiré dans mes choix entrepreneuriaux, mais aussi celle de, par exemple, lancer sur TikTok, parce que Gary Vee avait dit dans un de ses podcasts, ouais, mais allez-y, lancez-vous sur TikTok, etc. Donc, du coup, je me suis lancé sur TikTok dans le but de donner des cours TikTok. Maintenant, je donne des formations TikTok ici en Belgique, en Suisse, etc. Tout ça pour dire que Gary Vee m'a inspiré, mais un truc de fou.
Toi, qu'est-ce qui t'a inspiré chez lui, chez Gary Vee? Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui En t'a fait, inspiré tout simplement? ce qui m'a inspiré chez lui, c'est que je trouve que, alors, c'est le premier qui a réussi à mettre des mots sur ma façon d'agir. C'est-à-dire que j'ai toujours été complexé. Les gens, ils me disaient toujours dans les conseils, c'est fais qu'un seul business, focus-toi à 100% dessus, etc. Et en fait, j'arrivais pas parce que j'ai besoin, et maintenant que je me connais encore mieux, j'ai besoin d'être sur différents trucs. Et un jour, il a dit une phrase qui a vraiment été le déclic, c'est il a dit, je me vois comme le mec au cirque qui a les tiges avec les assiettes dessus. Vous voyez, tu lances, tu en fais tourner une, puis tu fais tourner. Et en fait, je me vois dans mes business comme ça. C'est-à-dire que je lance plein de trucs et s'il y en a un qui tombe, bah, c'est pas grave, j'ai les autres. Et depuis ce moment-là, c'est vrai que tout ce que… C'est ça. Moi, j'ai un problème, en fait, c'est d'arriver à exprimer ce que je pense de manière structurée. Je suis pas très bon. Et je trouve qu'en écoutant ces conférences, etc., chaque fois, je n'apprenais pas grand-chose, mais j'étais là, mais oui, en fait, c'est comme ça qu'il faut le tourner. Il arrivait toujours à le tourner. En fait, il utilise un storytelling qui est incroyable. Et c'est Énorme, son énorme. histoire qui m'a aussi inspiré, dans le sens, le mec bah, qui arrive dans la boîte de son père, qui la développe et puis qui investit dans Facebook. Et je trouve que c'est inspirant, mais attention, l'erreur que j'ai faite, c'est de vouloir limiter à 100% sans connaître le contexte des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, ça ne se passe pas non plus. Quand il dit qu'il peut faire une journée à 10 000 euros, à 10 000 dollars pour sa journée les 4D, là, bah, tu fais ça Mhm, ici, les mhm. gens te regardent avec des grands yeux, quoi, parce que déjà, leur demander 150 euros pour une journée, c'est compliqué. Donc, il faut faire attention. Mais c'est vrai que c'est ça qui m'a inspiré, c'est son côté aussi cut de bullshit. Quoi. En fait, il avait lancé un truc comme ça, c'était chaque fois que quelqu'un donnait une excuse, il faisait « et ». Ah, ça Oui, ne va pas aujourd'hui. Et mon business, ça ne se passe pas bien. Et en fait, je trouvais ça vraiment incroyable. Moi, qui m'a vraiment inspiré dans ce sens-là, où je me suis dit, bah, en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui était comme moi et en fait, ça me donne aussi une vision à suivre par rapport à ça. Quoi. à fond, à fond. Et quand tu dis le et, c'est mon et si. Et si ça marchait? Et si ça se plantait pas? Et si ce serait un succès? Et si, ouais, non, ce gars, moi, honnêtement, il m'a aussi beaucoup inspiré, quoi. Euh, pour toi, quel est le meilleur bouquin de Gary Vee que tu aies lu? Enfin, si tu as lu certains de ses bouquins, parce que moi, je les ai pas Alors, lus. alors, il m'en reste encore un ou deux à lire, ce qui est incroyable parce que je suis sûr en plus c'est ceux les meilleurs. Il y a le Jab Jab que je n'ai pas encore lu, et qui niveau réseaux sociaux est vraiment top. Ouais, ouais, Mais ouais, ouais. un qui m'a vraiment inspiré, il était en deux parties. C'était Crush It dans un premier temps, qu'il avait écrit en 2009, où c'était comment utiliser les réseaux sociaux pour développer son personal branding et ses projets, Mhm, que je trouvais déjà très mhm. top. Et quand il a fait Crushing It, où là, en fait, il revenait sur ceux qui avaient lu son livre et il faisait des partages d'expériences. Et je trouve que ça, c'est encore plus enrichissant. Pourquoi? Parce que tu ne te ressens peut-être pas dans Gary Vee. Ton business n'est pas le Ouais, même. Et donc, des fois, il y en a qui ont du mal à écouter ses conseils et de dire, mais moi, je fais un truc qui n'a rien à voir. Comment est-ce que ça pourrait faire? Et là, il arrivait avec des exemples concrets dans des domaines totalement différents de personnes qui expliquaient comment ils avaient lu le premier livre et comment ils l'avaient appliqué. Et notamment, il y en a un que tu dois sûrement connaître aussi, qui est Lewis Howes. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. ah, ça, je C'est connais pas. de Ça, School tu vois. of Greatness. Je ne sais Ok. pas si ça te dit quelque chose. Il a Pas aussi du lancé un tout, pas podcast du qui tout. tourne très bien. Et en fait, il explique qu'il était tout seul à New York un jour. Bah, il venait d'arriver. Il connaissait personne et il a commencé à rencontrer un max de personnes en organisant des petites soirées de networking où il faisait se présenter deux, trois personnes. Et c'est devenu petit à petit une personne aujourd'hui qui a écrit un livre, qui a The School of Greatness, qui est vraiment un truc sur le développement personnel. Et ça m'a inspiré parce que moi, j'étais cette personne où je n'avais pas les mêmes compétences que Gary pur et dur, à savoir Mhm. son côté visionnaire, de savoir ce qui va arriver après. Mais par contre, ce Lewis, là, le fait de mettre des gens en relation et de grandir un réseau, ça me parlait parce que c'est comme ça que j'ai aussi réussi dans ma petite carrière. C'est par le Ouais, réseau, ouais, les ouais. personnes que je rencontre. Donc c'est ces deux livres-là, ouais, je dirais les tops. Ah bah c'est bien que tu me le dises, comme ça je sais sur quel bouquin je dois focaliser mon attention. Parce que j'ai téléchargé des extraits, j'ai acheté des livres aussi sur Kindle Amazon, dont un de ces livres qui s'appelle The Thank You Economy, donc Ça, il est l'économie du dans ma merci. bibliothèque, je ne l'ai pas encore lu, mais il faudrait. Voilà, dans la shelf to read, quoi, qui doit craquer comme chez moi, j'imagine, mais voilà, bienvenue au club, quoi. Mais j'essaye de mettre une structure maintenant. En fait, moi maintenant, bah, on en parlera peut-être après, je me suis lancé dans le digital, l'infoprenariat. Et maintenant, ce que j'essaye de Ouais. faire, c'est lire des livres et les transformer directement en une formation de 2 heures. Parce que, un, ça me permet de partager aux gens ce que je viens d'apprendre, mais deux, le fait de le partager, tu l'assimiles encore plus. Et c'est vrai que maintenant, je me suis mis une routine, et là, le Covid, pour moi, c'est une opportunité incroyable de reprendre le temps, d'aller lire un livre, d'aller structurer et puis d'essayer de l'appliquer C'est ça, directement. hein.
Clairement, clairement. Ben justement, c'est dans deux questions là, par rapport au Covid-19, parce que gros chapitre. Pas un gros chapitre du podcast, un gros chapitre de manière globale. Toujours concernant Gary Vee, si tu devais le rencontrer, quelle question lui poserais-tu? Je ne sais pas. Eh ben, écoute, Je dis, tiens, c'est super que tu poses la question. Je suis reparti à New York il n'y a pas longtemps avec ma copine et on est passé devant j'ai ses vu ça. bureaux. Et ben en fait, je ne sais pas ce que je lui poserais comme question. Je crois que je n'aurais même pas une question à lui poser en fait. Je crois que ce serait d'abord un merci, tout simplement Ouais. parce que, alors pas merci dans le sens tu as sauvé ma vie, tu m'as changé la vie, mais par contre merci de m'avoir montré les possibilités qui existaient, de savoir que le fait de faire partager un message et grâce aux réseaux sociaux, c'est ce qui apporte. Et je t'avoue que c'est Mhm, vrai mhm. que une question comme ça, je me demandais même, tu vois, je me dis, elle va peut-être me faire une surprise et organiser un meeting avec lui parce que je sais qu'il accepte souvent, mais je ne sais même pas ce que je lui demanderais là comme ça. Ce serait dans le Ouais, moment, peut-être dans la discussion, mais je ne sais pas ce que je lui demanderais. Je ne sais pas. ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est Écoute, compliqué comme. comme question, bah oui, bah voilà. Moi, je En fait, t'avoue il que y a moi non tellement de plus, je ne choses que sais j'aimerais lui pas. demander qu'il n'y en a pas une seule, quoi. En fait, j'aimerais que ce soit une personne qui soit dans mon cercle d'amis. Ouais. Parce que moi, je fais souvent ça maintenant, j'ai créé un genre de club d'inspiration où, alors, on devait se rencontrer, mais avec le Covid, ça a été un peu déplacé. Mais l'idée, c'est juste, on se Mhm. retrouve avec des gens inspirants, des gens optimistes autour d'une table et en fait, on s'échange en fait nos problématiques, nos victoires, etc. Et je le verrais plus à une table Ouais, comme ça où il pourrait apporter aussi sa plus-value, mais pas où il serait mis en mode c'est le conférencier, etc. Mais il serait parmi la bande de potes, quoi. Où on pourrait dire, ben voilà, moi j'ai c'est essayé ça, quoi. ça. Et lui te dirait, bah, écoute, moi j'ai essayé comme ça, essaye peut-être, etc. C'est les concepts de bavardage, c'est ça dont tu parles, hein. C'est ça Alors, il y a le. ça, bavardage, mais l'idée aussi, c'est de faire ça en forme de club d'inspiration. Donc, au lieu de faire des clubs de networking, de business, que je n'aime pas, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que ce qui marche le mieux aujourd'hui, Ouais. c'est l'intelligence collective, etc. Et c'est passé un bon moment. Bah là, en fait, je le fais dans des calls, mais qui ne sont pas publics. C'est un ami qui avait lancé ça sur le digital marketing. Et d'ailleurs, tu seras le bienvenu si tu le souhaites. Et en fait, on fait un petit messenger Ah comme ouais. ça où bah, on se présente les uns les autres, qui ont fait quoi. Et en fait, il y a un animateur, des fois c'est moi, des fois c'est un autre, et on dit, ben voilà, donnez-nous une astuce Facebook Ads que vous avez testé ces derniers jours. Et en fait, on se les échange comme ça. Et en fait, je trouve que ça fait ce que j'appelle une intelligence collective qui te fait améliorer, qui te fait augmenter, quoi. Ouais, clairement. Moi, je crois beaucoup en ça, hein, le partage des connaissances. Pour moi, enfin, c'était le but d'Internet de toute façon, les réseaux sociaux, etc. Partager la connaissance, etc. Moi, j'ai toujours été là-dedans, dans le partage des connaissances. J'aime bien apprendre, expliquer aux gens comment je me suis planté et surtout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Et il y a encore beaucoup de gens qui me disent, oui, mais t'as pas peur qu'on pique tes connaissances, etc. Non, j'ai pas peur parce que c'est pas parce que je te pique ton permis de conduire que je sais conduire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, Ça c'est veut pas le rien même dire, quoi. vécu. Tu vois, il y en a qui ont peur de copier un contenu. Il y en a qui me disent, mais si tu montes tout le contenu de ta formation, on va te copier. Mais moi, je sais très bien, pour avoir donné plein de formations, que je casse personnellement les codes par rapport à ceux que je connais. C'est-à-dire que je ne vais jamais avec des slides. C'est-à-dire que moi, ma première question, c'est de dire, tiens, aujourd'hui, qui êtes-vous, que faites-vous, qu'attendez-vous de cette formation? Et en fait, j'ai une Voilà. structure dans ma tête. Il ne faut pas dire que je viens avec les mains dans les poches. J'ai une structure. Mais voilà. Ah, par contre, quelqu'un qui aurait vu le programme, bah, lui, il le ferait peut-être en mode purement récital, etc. Mm, La mm, seule mm. chose qui nous différencie de nos concurrents de quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes, en fait, puisqu'on a une vision C'est ça. différente, on a une façon de faire différente. Et donc, donc moi, j'ai pas peur de ça. Et justement, je dis aux gens, copiez-moi, imitez-moi. Quand je fais des publications, inspirez-vous-en pour créer les vôtres. Mais le Bien message est sûr. différent dans le fond, quoi. Non, clairement, clairement. À nouveau, c'est comme tu dis, c'est se connaître soi-même de toute façon, quoi. On approche doucement de la fin. J'ai encore 3 dernières questions. J'espère Yes. que tu as encore du temps. Oh Ouais. oui, j'ai bloqué le temps, donc il n'y a pas de souci. Alors justement, on va arriver au chapitre qui nous occupe tous aujourd'hui. C'est bah oui, c'est le coronavirus, la crise Covid-19. Ma question, c'est une question un peu fourre-tout. Ok. C'est comment la crise du Covid-19 a-t-elle impacté ton business? Comment est-ce que cette crise va-t-elle impacter le business des entrepreneurs de manière globale? Je parle principalement en Belgique. En clair, la sous-question de tout ça, c'est est-ce que c'est plutôt une menace ou est-ce que c'est plutôt une opportunité, justement? Grosse Excellente question, question. quoi. Alors, pour répondre, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Donc, comment ça a impacté mon business? Ce qu'il y Mhm. a, c'est que depuis le mois d'août de l'année passée,
j'ai voulu recréer mon business. C'est-à-dire que je dépendais beaucoup de formations présentielles, etc. Et je dépendais beaucoup de mon tarif horaire. Savoir si je travaillais, j'étais payé. Si je ne travaillais pas, je n'étais pas payé. Et donc, depuis le mois d'août, j'essaye de mettre en place ce que j'appelle une scalabilité à mon business. C'est quoi la scalabilité? C'est le terme anglais de scaler. C'est en fait gagner plus que ce que je ne peux produire. En utilisant les outils d'Internet, c'est comment produire plus tout en faisant le même effort. Et donc, c'est ce que certains appellent en fait le revenu passif. Mais je déteste ce terme-là parce que ce n'est pas passif pour un bal. Tu dois travailler comme un fou dessus pour que ça marche. Mais c'est vraiment dire comment en faisant la même action, je peux augmenter ma rentabilité. Et donc, depuis le mois d'août, j'ai commencé à me créer un catalogue de formation en ligne. J'ai commencé à faire en sorte que mes coachings, je puisse les faire à distance aussi. J'ai aussi créé des produits qui font que, en fait, même dans le business réel, à l'époque, j'avais remarqué que, à l'époque d'In Your Brain, on facturait nos clients pour gérer leurs réseaux sociaux entre 500 et 1500 par mois en fonction de ce qu'ils prenaient. Mais pour gérer un mois. Et un jour, j'ai organisé une formation de 3 heures où c'était 150 € par personne et on était 6 personnes, je crois. Ça veut dire qu'en 3 heures, on gagnait 900 € qui était la moyenne de ce qu'on gagnait sur un mois. Et là aussi, ça a commencé à réfléchir et c'est une technique que j'utilise souvent, c'est la technique du paresseux. Comment gagner plus en faisant moins? Et en fait, comme j'ai mis tout ça en place, ici, pour répondre à ta question, comment ça impacte? Oui, j'ai perdu certaines conférences qui étaient en présentiel, j'ai perdu certaines formations mais qui sont déplacées. Mais par contre, je continue à gagner ma vie puisqu'il y a la vente de formation en ligne, il y a la vente de coaching en ligne, il y a des groupes aussi où les gens s'abonnent pour être dans un groupe secret où on peut discuter, etc. Bien sûr. Donc, en fait, personnellement, et j'ai peur que ce soit égoïste dit comme ça parce que je sais qu'à côté, il y en a qui souffrent, mais je ne le ressens pas encore trop. Et surtout, c'est une opportunité parce que j'ai le temps de mettre en place tous ces process qui faisaient que dans ma vie de tous les jours, quand tu travailles sur un business et que tu veux en développer un sur le côté, il passe après. Là, comme mon business principal, à savoir les formations, le présentiel, etc., a été mis de côté, j'avance de manière incroyable. Et quand l'économie va repartir, je serai prêt, quoi. Et je pourrai continuer à faire mon taf et tout ça. Donc, c'est une phrase que je dis souvent, c'est que les gens, en fait, ils travaillent dans leur business et pas sur leur business. Et c'est vraiment un truc que je fais depuis 6 mois, c'est me dire, à un moment donné, je prends une journée pour réfléchir à mon entreprise, à savoir comment créer un nouveau service, comment réfléchir à ça, comment améliorer Tchik-Tchak. C'est comme le boulanger, le boulanger il travaille dans son business, c'est-à-dire qu'il vend ses pains et il ne se pose pas de questions. Il se lève le matin à 4 heures, il les fait, puis il part. Tandis que s'il travaille sur son business, il réfléchirait peut-être en disant, si chaque personne qui m'achète un pain au chocolat, je lui proposais un croissant à moitié prix en plus. Effectivement, sur 50 cents en plus par client, ce n'est pas beaucoup, mais tu fais fois la quantité, fin du mois, il se rendrait compte qu'il a peut-être doublé son chiffre d'affaires pour un simple petit geste. Et donc, moi, je vois ce Covid comme cette opportunité de pouvoir réfléchir. Et je pense que c'est ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai de plus en plus aussi de calls avec des gens, c'est qu'ils se rendent compte que leur job, ça ne va pas. Ils se rendent compte aussi, dès qu'il y a une crise, ils l'ont bien loin et ils ne savent pas comment adapter. Et donc, c'est une prise de conscience, je pense que c'est… moi, je le vois comme ça, je suis optimiste de base, donc c'est une chose optimiste. Alors même malgré si moi, ce qui m'ennuie, c'est de ne plus pouvoir voir des personnes puisque je suis enfermé dans 100 mètres carrés ici avec ma compagne et tout va très bien, mais c'est vrai que moi, j'ai besoin des fois de rencontrer des masses, mais à part ça, je n'ai jamais aussi vite avancé sur un de mes projets que pour le moment, quoi. Que depuis le moment, ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je le prends aussi comme une opportunité. Alors, c'est marrant que tu dises effectivement que déjà depuis le mois d'août, tu avais commencé à faire des formations en ligne, etc. Moi, ça fait 3 ans que je me dis que je vais faire ça, tu vois. Et de nouveau, toi, tu es un serial entrepreneur. Moi, je peux être parfois considéré comme un serial procrastinateur. Mais en fait, ce Covid-19… Mais je crois que c'est parce qu'on a tellement de projets. C'est ça qui est bien aussi. On a tellement plein de projets. Hier, c'est un audio que j'ai enregistré hier qui va être bientôt en podcast, mais c'est 2 minutes. J'explique en fait comment justement passer cette procrastination et passer à l'action. Et en fait, c'est très simple. C'est 2 facteurs. C'est au lieu de penser à la tâche en elle-même, c'est penser au résultat qu'elle va t'apporter. Donc, toujours dans cette idée de big picture, c'est te dire, tu sais vers où tu vas aller. Je prends l'exemple. En fait, cette idée m'est venue parce que finalement, j'ai refait une séance de sport. Début du Covid, je m'étais remis à faire des petites séances, j'étais tout motivé. Et puis là, ça faisait 2-3 jours que je ne le faisais plus. Et là, je suis quand même passé à l'action. Et donc, ça, c'est vraiment la première chose, c'est de dire, en fait, le résultat. C'est-à-dire que je me revois dans mon corps athlétique de l'époque si je fais La deuxième chose, c'est se prévoir un plan d'action avec des petites étapes. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tu vois l'idée, mais tu te dis, mais c'est trop gros. Créer un catalogue, c'est 60 formations, c'est gros. Et en fait, le truc, c'est juste de se mettre une première étape qui est tellement facile à accéder
qu'en fait, tu es excité et que tu es reparti. Et donc là, la première étape pour le sport, l'exemple du sport, c'est très simple. Motivation, c'est d'avoir un corps comme à l'époque ou d'être en bonne santé. Deuxième point, première étape, c'est me mettre en tenue de sport. Et le fait d'être en tenue de sport, bah, tu te sens un peu con de te promener en tenue de sport, donc tu passes à l'action. Et en fait, ça empêche la procrastination. Et ça, j'essaie de l'appliquer. Alors, ça ne marche pas tout le temps, mais j'essaie de l'appliquer au jour Bien le jour sûr. dans mes projets, quoi. Non, bien sûr, c'est certain, c'est certain. Mais ouais, mais écoute, même chose, quoi. Pour moi, c'est l'opportunité de pouvoir enfin lancer mes formations en vidéo à travers Zoom, etc. C'était quand cette semaine? Bah oui, cette semaine, j'ai fait une initiation à TikTok en ligne avec entre autres des étudiants de l'EFEC. On était 84 sur la plateforme, un truc de fou. Ah ouais. Et voilà, quoi, tu vois. La semaine passée, j'ai lancé un Q&A que je vais essayer de faire tous les mois. C'est un Q&A gratuit de 2 heures, voilà, où les gens, entrepreneurs, digitaux ou pas, ou qui veulent se lancer, me posent les questions. Si j'ai la réponse, tant mieux. Si j'ai pas la réponse, ben, je vais essayer de la chercher. Je les intègre dans un groupe Facebook aussi. Et puis voilà, comme ça la mayonnaise prend. Et puis on en sort riche, quoi. Je sors riche aussi de leurs questions, parce qu'il y a des questions auxquelles je n'aurais pas pensé, tu Tout à vois. fait. Donc voilà, donc ouais, clairement, opportunité. Mais Penses-tu que pour les business, l'idée aussi, c'est une je te opportunité? Ouais, coupe dis-moi. 2 secondes, l'idée que j'avais aussi, c'était Vas-y, en fait vas-y. parce que je savais pas que j'allais pas prévoir le Covid. Je me dis pas, il va y avoir un virus et ça on va être tous bloqués. Mais l'idée que j'avais derrière, c'était que je voulais, dans ce côté entrepreneur optimiste, c'était vivre selon mes propres contraintes. C'est-à-dire que je prends l'exemple, à un moment donné, je vois des gens qui travaillent, et puis seulement ils prennent des vacances. Et moi, l'idée, c'était de me dire, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de partir en voiture à la mer, et qu'est-ce qui m'en empêche? Ouais. Donc, j'ai en fait réfléchi à mon business et j'ai eu une interview avec David Valls, Imaginant, alors j'espère que je prononce bien son nom, qui lui parlait de business bonheur et qu'en fait, dans les business plans, dans les business models Canva, il n'y a jamais le point par rapport à toi, ce que tu veux comme business. Il y en a qui disent, bah, je veux être plus proche, je lance mon business pour être plus proche de mes enfants. Et puis tu te rends compte qu'en fait, ils travaillent de 9 à 18 et ils ne voient pas leurs enfants. Et donc, il y a ce côté aussi, réfléchir à toi, quelle est ta définition du succès, de la liberté, etc. Et moi, c'était vraiment de pouvoir me Mhm, mhm. dire, je ne veux pas qu'on dépende de moi et que j'ai des contraintes autres que celles que moi je me mets. Alors oui, quand je dois donner une conférence, je dépends d'une contrainte, on est bien d'accord. Mais je veux dire, voilà, c'était ça l'idée. Et en fait, je me rends compte, et moi je crois beaucoup à l'univers et tous les signes, etc. Bien Il y a sûr. ça qui arrive et en fait, Ouais. ça n'a fait que me conforter dans ce que je faisais. Là où beaucoup sont en train d'être dans le doute, j'ai des gens au téléphone qui me disent, mais j'ai besoin d'un coup de boost parce que mon business, ça ne va pas aller, etc. Ben justement, si, ça peut. Il faut juste trouver un autre angle, il faut casser les business models, les business plans et puis essayer d'avancer puisque de toute façon, on n'a pas le choix. Ah, mais c'est ça, on n'a pas le choix et donc l'opportunité est là. J'aime bien que tu dis aborder d'autres angles. C'est quelque chose que je fais beaucoup maintenant dans ma vie personnelle, privée, self-développement, etc. Où pour moi, avant, l'image, c'était ça, quoi. Tu vois, c'était flat, quoi. C'était flat, mais en fait, il y a un revers, tu vois, il y a différentes opportunités, quoi. Il y a différentes façons de voir les choses, quoi. Et penses-tu que les entrepreneurs aujourd'hui, artisans, etc., self-entrepreneurs et compagnie, penses-tu qu'ils vont saisir la balle au bon avec ce Covid-19 ou pas? Ou est-ce qu'il y a encore un questionnement? Ça, c'est vraiment ton ressenti, hein. Personne n'a la réponse, je crois. Mais... Je pense, hein, c'est triste, mais je pense que beaucoup sont aussi se plaisent dans la comment dire dans les excuses, dans le ça ne va pas, on préfère aller taper sur l'État. Moi, c'est un truc qui me choque, quoi. N'allez pas vous plaindre. Ok, on a un gouvernement, ok, on paye des impôts, mais personne ne l'avait vu venir, ça non plus. Donc, voilà, ça reste des humains comme nous. Donc, je pense que Ouais, tant que ces gens seront tournés problème et non solution, il n'y a rien qui avancera dans leur business. Et je pense qu'il y a aussi, alors est-ce que c'est juste en Wallonie, est-ce que c'est partout dans le monde? Je pense qu'il y a aussi ce côté où on recherche de l'amour en se plaignant. Il y en a qui vont se plaindre sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. Et donc derrière, ben, va avoir, mais non, ma chérie, ça va aller, allez, courage et tout. Et en fait, tu te prends de la dopamine dans la tête parce qu'il y a des gens qui viennent. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est, et je pense que c'est un truc psychologique que certains psys travaillent aussi, c'est aller chercher de l'amour en se plaignant. C'est comme quand on ouais. se fait larguer par une copine, ben, c'est pas en venant de chialer comme un petit en disant que je suis misérable et tout qu'elle va revenir. Puisque justement, tu Non. as l'impression qu'en étant, en montrant ça le tire, alors pas du tout. Et donc, je pense que les entrepreneurs, c'est pareil. J'en ai vu plein dans mon fil d'actualité. Et d'ailleurs, j'ai fait un nettoyage de mon fil d'actualité aussi parce que Bien ça. on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et en plus, il y a l'algorithme Oui, derrière qui fait en sorte de montrer régulièrement ce à quoi tu interagis. Bah, tout ce qui est média, bam, j'ai supprimé. Tout ce qui est personne qui, au lieu de se plaignent, au lieu d'être optimiste, j'ai supprimé. Et en fait, bah,
tant que tu es entouré dans cet esprit négatif, bah, tu tombes vers le bas. Tandis que là, ici, moi, je suis tourné vers des personnes, et c'est pour ça que j'ai lancé le bavardage. C'est avec des entrepreneurs Oui, optimistes dont tu fais partie. On fera l'interview après, mais c'est des gens en fait où on va merci. discuter de l'avenir et pas de ce qui est sur le présent en train de se plaindre, mais c'est OK, c'est bloqué, allez, il y a une déviation. Comment est-ce qu'on trouve le chemin maintenant? Et ça, je pense que si tu n'as pas ce mindset-là, tu n'avanceras pas. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que malheureusement, et je n'ai pas les Mhm, chiffres parce mhm. que je ne me connais pas du tout les chiffres, mais 75% des entrepreneurs vont plus se plaindre et essayer qu'on trouve une solution pour eux plutôt que eux trouver leur propre solution pour s'en sortir. Alors, encore une fois, je tiens, pour ne pas me faire incendier, à dire qu'il y a des Ouais, ouais, domaines où ouais, c'est quand même très ouais, compliqué. Parce qu'après, on me dit, ouais, mais moi, trouve-moi un bien peu un truc. sûr. Je peux pas, mais il y a toujours moyen. Alors, parce que moi, je ne suis pas dans leur domaine non plus, je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'il y a toujours un moyen de renverser le business model et de se dire surtout, ça c'est une question d'humilité, si quelqu'un d'autre qui est dans le même domaine que moi arrive encore à avoir des contrats, pourquoi pas moi? Et donc de Exactement. là, c'est là que part ta réflexion. C'est vrai que c'est pas facile pour certains business. J'ai eu un call avec ma comptable il y a quelques jours, hein, parce que bon, aussi, en tant qu'entrepreneur, le report de la TVA, les charges sociales, etc., etc., hein, c'est un peu la merde quand même, mais bon, on va pas trop se plaindre non plus. Et elle me dit, c'est fou parce que dans son village, il commence même à y avoir de la délation. Elle me dit, exemple, je sais plus, je crois que c'est une nana, sa boutique en tant qu'opticien a dû être fermée. Puisque voilà, c'est comme ça. Mais par contre, il y a un magasin de liqueurs spiritueux whisky qui reste ouvert. Et donc, au lieu d'essayer de se concentrer, de travailler sur son business lorsqu'il va redémarrer, etc., elle a appelé la police en se plaignant, en disant c'est pas juste et machin. Et, et j'entends, je comprends, c'est la frustration, etc. Et moi, j'ai dit à ma comptable, je dis, mais c'est quand même fou, pourquoi les gens vont aller, vous avez vu celui-là, et celui-là, il fait ça. Mais concentre-toi sur ton putain de business, quoi. Mais c'est Essaye surtout, dis-toi, si justement, lui, il a profite de réussi, pourquoi l'occasion. tu ne pourrais pas? C'est ça, c'est totalement. Et ça, c'est un truc qui me choque, c'est montrer du doigt ceux qui font différemment et tout. Et ça a été aussi, pareil, au début de ma carrière, bah, très jeune carrière, une frustration. Comme tu ne fais pas comme les autres, bah, tu es montré du doigt et ça peut te faire perdre confiance en toi. Et en fait, tu te rends compte Ouais, qu'après, je crois qu'il y a une phrase qui dit les gens rigolent de toi jusqu'à ce qu'ils te demandent comment tu as fait ou un truc comme ça. Et c'est c'est ça. ça. Et j'ai entendu le magasin spiritueux à Liège. Ben, il n'avait pas droit aux aides. Ben, il a réouvert son magasin. Il a trouvé une autre façon. C'est-à-dire que maintenant, il va livrer chez les gens. Il fait peut-être des packs. Cursus, la bière pour laquelle je travaille, ils font ça. C'est-à-dire qu'ils avaient plein de stocks. Ben, ils la proposent en livraison. Et donc, le temps que tu passes à aller montrer du doigt quelqu'un d'autre, c'est du temps que tu ne passes pas à toi réfléchir, te remettre en question, etc. Et moi, je trouve ça Exactement. triste parce que, comme je dis, je suis quelqu'un qui part de base très optimiste et je pense que l'humain est quelque chose d'incroyable. Mais c'est vrai que quand je vois ça, quand je vois des commentaires sur les gens qui ont le temps d'aller écrire des commentaires de haters en dessous d'autres, moi j'ai de l'empathie pour ces gens-là parce que Oui, c'est-à-dire que ta vie est tellement pas heureuse que tu as le temps d'aller te créer soit un faux compte, soit de le faire le tien et d'aller consommer le contenu et d'en plus aller critiquer en dessous. Putain, avec tout c'est ce temps-là, moi je terrible. rêverais qu'on me le donne, hein, ce temps-là, pour faire mes projets. Quoi. C'est beau, franchement, j'admire. J'admire comment tu arrives à avoir ce détachement. Moi, il m'a fallu pas mal de temps. Encore maintenant, hein, si j'ai un commentaire négatif, etc., je vais le prendre très perso. Je vais le prendre. Mais oui, c'est vrai. Et Gary Vee le disait aussi, hein. Comme toi, hein. C'est pour ça que je disais, tu es notre Gary Vee liégeois, quoi. Mais Moi, si je il pouvais disait, c'est avoir fou. autant de réussite dans les business que lui, je veux bien. Écoute, à quand tes propres marques de basket signées Lucas Béguin? Ça, ce serait top. Mais il disait la même chose, hein. Il disait les gens qui perdent un temps phénoménal à aller déverser des commentaires négatifs, quoi. Donc, c'est-à-dire, il a consommé le contenu. Deux, il va déverser son commentaire négatif. Et quoi, tu perds ton temps, quoi. Je veux dire, c'est juste fou, quoi. Et Plutôt que ça, de j'avais fait construire, quoi. un article aussi là-dessus. C'était les 3 comportements adoptés sur les réseaux sociaux pour être bien vu. Le premier, c'était toujours être positif. Pourquoi positif? Bah, pour 2 raisons. La première, c'est par rapport à l'algorithme de Facebook, parce que quand tu mets, encore une fois, nos Ouais, politiques de la merde, bah, tu as tous les gens qui commentent qui sont aussi négatifs que toi, et l'algorithme va en fait te montrer après leur contenu. Et s'ils ont déjà été négatifs dans ton commentaire, ils seront négatifs après. Deuxième chose, c'est par rapport à l'image qu'on a de toi. Si tu es la personne qui se plaint tout le temps, on va te fuir. Et même dans le business, quand je vois des entrepreneurs qui se plaignent, et c'est souvent les restaurateurs malheureusement de leurs clients, toi tu vois ça ouais. d'extérieur et tu as envie de te dire, mais mec, j'ai même pas envie de venir chez toi parce qu'il suffit qu'un jour je fasse un truc qui ne te corresponde pas et tu vas m'afficher sur les réseaux sociaux. Donc ça, toujours être positif, c'est toujours une chose. Et se poser la question, si je me plains, parce qu'on peut faire des coups de gueule, hein,
Mais pour moi, ça doit être Bien sûr. constructif. Ça doit être constructif, ça doit amener à quelque chose. Ceux qui prennent une photo de leurs taxes qu'ils reçoivent chez eux en disant « Ah là là, on doit payer tous ces impôts », ben, change de pays si tu n'es pas content. Va voir ailleurs où on paye moins de taxes, ben, tu verras. Ben, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, quelle est l'excuse? Deuxième chose, c'est de toujours parler des choses que tu maîtrises. Il y en a beaucoup, et je suis à Liège, donc le Standard de Liège, j'en connais bien. Après un match du Standard, moi, dans mes amis, il y en a qui sont devenus entraîneurs, il y en a qui sont devenus arbitres, il y en a qui sont devenus joueurs, et qui, si eux, ils avaient été là, ils auraient mieux fait. Mais le problème, c'est quand tu parles d'un sujet que tu ne maîtrises pas, tu peux te faire tacler très rapidement par quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et donc, quand tu te fais tacler par quelqu'un qui maîtrise mieux, tu perds ce qu'on appelle la crédibilité. Et la crédibilité, malheureusement, une fois que tu la perds sur une thématique que tu ne maîtrises pas, tu la perds aussi sur la thématique que tu maîtrises parce que dans la tête des gens, on se dit, oui, mais ce là il s'est fait retourner l'autre fois par lui, qu'est-ce qu'il vient me parler d'un autre truc qu'il ne maîtrisera pas? Donc ça, c'est le deuxième point, parler de ce qu'on maîtrise. Et en parlant de ce qu'on maîtrise, en fait, on est mis comme expert parce qu'on se dit, mais waouh! Et ça, c'est Gary qui le dit aussi tout le temps. Il dit, mais vous avez l'impression que j'ai la voix parfaite et tout ça, mais en fait, vous me posez que des questions sur ce que je maîtrise. Parlez-moi peut-être de, je ne sais pas moi, de logistique, de trucs comme ça, je ne maîtrise pas. Donc voilà, je préfère dire je ne sais pas à ce moment-là. Et troisième chose, là c'est le plus compliqué même pour moi aujourd'hui, l'ego. Ravalez votre ego. Ne rentrez pas dans des débats. Les réseaux sociaux ne sont pas un lieu de débat en fait. Puisque là, les gens, ils arrivent avec des débats qui sont moi j'ai mon idée, tu as la tienne et en fait on fait comme ça. Et en fait, ça crée des discussions qui sont infinies. Et ce que je dis souvent, c'est que l'écrit n'est pas le meilleur moyen de débattre. Parce qu'en écrit, tu ne sais pas. Vrai. Tu ne sais pas mettre de l'émotion, tu ne sais pas mettre un ton, tu ne sais pas mettre un contexte. Et je donne souvent l'exemple, vous recevez un commentaire négatif. Lucas, tu es une merde. Ok, qu'est-ce que j'ai? Je prends mon téléphone, je m'énerve et j'écris et je dis mais non, tu n'as pas compris. Et en fait, je fais des fautes d'orthographe parce que j'écris vite. Je mélange toutes mes idées parce que j'ai réagi. Et la pire des choses, c'est que pendant 4 heures après, je suis en train de ruminer en disant j'aurais dû lui répondre ça. C'est ça. Et en fait, savoir ravaler son ego, c'est se dire à un moment donné, bah, écoute Coco, on s'appelle, on en parle, il n'y a pas de souci. Ou simplement, c'est dire, ok, je passe au suivant et on ne se tracasse pas. Et une fois que tu appliques ces trois-là, moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué par rapport aux réseaux sociaux et même dans la vraie vie, bah, tu te sens beaucoup mieux et tu es mieux vu aussi de l'extérieur parce que tu n'es pas quelqu'un qui perd de la crédibilité, tu n'es pas quelqu'un qui est vu comme négatif et tu n'es pas quelqu'un qui est égocentrique. C'est ça, vraiment, clairement. C'est une belle leçon, ça. Très belle leçon que je prends moi aussi. Rappelle-moi ton âge, Lucas, d'ailleurs. 29. My gosh, quoi. C'est fou. Je me retournais pour dire aux gens, mais il n'y a personne autour de moi. C'est, voilà, 29 ans. Le gars, 29 ans, il a déjà cette philosophie de vie. Moi, j'ai bientôt 44 ans, je viens seulement de comprendre. Donc, je pense que ça arrive, tu vois, moi, je pense que ça arrivait à cause de ce que je disais tout à l'heure, le décès de mon papa quand j'avais 18 ans. En fait, ça te change les perspectives et chaque fois, je ne suis pas né comme ça. Je veux dire, je n'ai pas eu non plus le jour le lendemain où il est décédé. Je ne suis pas devenu comme ça. Mais c'est à force que tu te rends compte en fait que tu n'as plus envie de perdre du temps. Tu n'as plus envie de… Les conflits, je déteste ça, quoi. Et donc, c'est vraiment une chose qui est venue petit à petit où je me dis que la solution de ça, c'est l'optimisme. Tant qu'on sera optimiste, tout ira bien. La preuve, quand l'économie va bien, tout le monde va bien. Et puis là, ici, on est dans une période un peu de crise et donc il y a les pessimistes qui reviennent. Et en fait, ça crée un cercle vicieux, anxiogène où tu es en train de… Voilà, où tu vois aussi les vraies personnes, tu vois leur vrai visage. Quoi. C'est vrai. Moi, c'est vrai que grâce à cette crise, je l'ai décidé. Je l'ai d'ailleurs partagé en vidéo sur mon profil Facebook avec mon cercle d'amis. Cette fois, je ne l'ai pas mis en public. Pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité de travailler sur soi-même. C'est une opportunité pour pouvoir justement voir the bright side of life, clairement. Et c'est vraiment à moi, hein, je me convainc moi-même parce que je sais que j'ai pu être pessimiste aussi, j'ai pu aussi réagir à des commentaires négatifs et commencer à taper machin et me plaindre sur les réseaux sociaux, etc. Et ça n'amène rien, quoi. Et pour moi, oui. Où tu attires des gens, comme je dis, comme toi, à ce moment-là, négatifs et c'est ce cercle vicieux où, voilà, il y a des fois ça avec des cercles d'affaires aussi où je trouve qu'ils sont plus à se plaindre de ce qui ne va pas plutôt que d'essayer ensemble de s'élever. Et donc, je trouve ça dommage, en fait, parce que moi, j'ai l'intime conviction que tout le monde peut être optimiste, peut réussir là où il le souhaite, etc. Mais c'est effectivement un état d'esprit à travailler. C'est comme un muscle, hein, ça se travaille. C'est ça. Ouais, non, clairement, ça se travaille. Hein, ça se travaille. C'est de la PNL. Hein, je veux dire, pour ça, il faut lire le bouquin de Tony Robbins et vous allez découvrir qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, hein, notre cerveau peut nous jouer des tours. Hein. C'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant. Très rapidement, parce qu'il suffit, comme je dis, allez, moi, ça m'arrive des fois, et là, maintenant, je suis en train de lire justement un livre là-dessus sur la méditation, mais
pas comme on l'entend, hein, c'est pas faire comme ça assis Non, comme non, non, non. c'est vraiment des Je médite réflexions où aussi. je me reconcentre. Et en fait, c'est genre, j'ai une mauvaise remarque client. Ben là, sur une de mes formations, une remarque est totalement subjective. C'est dire, bah, t'écris mal. Ok, c'est comme si j'écrivais sur un mur. Hein, c'est comme, et je pourrais en train de me dire, merde, que vont penser tous les autres qui ont acheté ma formation. Et j'étais déjà limite en train de me dire, il faut que je leur envoie tous un message en disant, écoutez, c'est bon, je vous rembourse, etc. Et en fait, je respire, je réfléchis, je me dis, c'est un avis, il y a eu plein d'autres ventes. Et ce matin, comme je dis, je crois en l'univers, j'ai un témoignage incroyable d'une personne qui me dit, Lucas, je n'ai jamais eu une formation aussi pertinente. Et ça te Voilà. rebooste et ça te remet. Mais voilà, si je n'avais pas travaillé mon cerveau à me dire, OK, je reçois ça, mais en fait, je la laisse partir, ou je l'entends, je l'assimile, mais je ne réagis pas dessus, bah, j'aurais peut-être remboursé et perdu peut-être tout mon chiffre d'affaires de ce mois puisque j'avais C'est ça, remboursé les c'est gens. ça. Alors que, donc ça, c'est très important. Je pense qu'effectivement, la PNL, je me renseigne de plus en plus là-dessus et je me rends compte que je l'applique indirectement en fait. Mais moi, ça me met des mots dessus. Bah, c'est une puissance, quoi, parce que c'est ce qui fait que tu te reconcentres sur toi-même et tu sais prendre des bonnes C'est ça. décisions. Non, c'est ça, c'est ça. Bah, en fait, c'est un peu gérer ses émotions, quoi. Hein. Voilà, se calmer, intégrer. Intégrer, ça ne veut pas dire l'avaler. Hein. C'est juste l'intégrer et essayer de réfléchir. Et comme Bah, tu c'est comme les dis, commentaires à un négatifs. moment, Ouais, si tu as 15 commentaires négatifs, à un moment donné, tu dois aussi te remettre en question et dire, OK, si 15 personnes ont quand même souligné ce point-là, c'est qu'il y a un problème. Donc, comme tu dis, c'est l'assimiler, mais pas le digérer et pas non plus le prendre de manière négative. Il faut le prendre du côté positif. On dit, bah, c'est une façon de m'améliorer, quoi. ouais, non, c'est ça, c'est ça. Non, c'est exactement ça, quoi. Donc, non, c'est une belle leçon d'humilité, quoi. J'ai encore deux dernières questions. C'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur? Quel conseil, De vraiment? le faire pour les bonnes raisons. De ne pas le faire parce que c'est à la mode, que c'est trop cool, qu'on va gagner plein d'argent. Et de là, Surtout. on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de se connaître aussi et de savoir vers quoi on veut aller. Tout le monde n'a pas la même définition du succès. Il y en a pour qui c'est être millionnaire, avoir plein d'argent. Il y en a pour qui c'est la liberté dans le sens géographique. Il y en a pour qui c'est subvenir à ses besoins sans se tracasser fin du mois. Donc c'est bien se connaître et savoir vers quoi on veut aller. Donc ce côté big picture. Donc quelqu'un qui veut se lancer, il doit déjà être différent. Il doit déjà se différencier de deux façons. Il y a l'entrepreneur et le want-entrepreneur. Celui qui veut l'aide, mais c'est pas pour les bonnes raisons. C'est celui qui le veut pour pouvoir dire à ses potes, hey, je suis CIO de ma super boîte, etc. Mais qui le matin commence à 9 h, finit à 16 et les week-ends, il est tout le temps en vacances ou il est tout le temps parti à la mer, etc. Ça pour... Alors, sauf s'il l'a décidé, encore une fois. Il faut pas... Ah, c'est vrai, c'est un choix. Je pense qu'un vrai Ouais. entrepreneur, c'est quelqu'un, et ça doit partir, je pense, de la passion. D'une passion qu'on a de se poser la question, est-ce que si je me lance, je serais prêt à faire ça le reste de ma vie, même 28 heures sur 24? Et en fait, là, ce que je suis en train de faire ici avec toi, on pourrait parler pendant 4 heures. Moi, j'adore, ça me donne de l'énergie. Et donc, c'est de là que j'ai À réfléchi à fond. mes business en me disant, OK, parler comme ça avec des gens, ça me donne de l'énergie. Bah, d'où l'idée du club d'inspiration, d'où l'idée de Ouais. partager mon savoir et d'avoir des retours, d'où le fait de créer des coachings de groupe où tu peux interagir avec des gens. Et en fait, donc voilà. Donc, être entrepreneur aujourd'hui, c'est réfléchir à ça et surtout, mettez-vous des objectifs concrets. Parce que bien Ouais. souvent, les gens se lancent sans GPS, ils ne savent pas vers quoi ils veulent aller. Se mettre un objectif, c'est comme un GPS en fait. Tu pourrais Ouais. dire, bah, tu viens de Louvain, toi, c'est ça, de Louvain-la-Neuve non, ou de Bruxelles, je sais pas. Woluwe, Bruxelles. Louvain. Ben voilà, pour Ouais, venir ouais. à Liège, tu pourrais venir sans GPS, tu ferais 36 chemins comme ça, tu ne saurais pas trop. Le GPS te permet d'être aligné. Et donc, avoir un objectif, ça te permet de vraiment savoir vers quoi tu vas. Et surtout, ce que j'ai aussi, je le disais justement à une cliente ce matin, et c'est drôle que tu poses la question, un entrepreneur optimiste, c'est quelqu'un qui voit le business comme un jeu. Et le fait de te mettre Ouais. des objectifs, si dans ta tête, tu arrives à switcher en disant, mais en fait, mes objectifs, c'est juste comme un Mario Kart, quoi, quand tu devais faire X points pour passer au niveau supérieur, c'est pareil. C'est comme ça, en fait, que ça devient un jeu qui fait que ta croissance devient exponentielle parce que tu veux toujours t'améliorer, aller plus loin. Et on me posait la question, on me dit, mais des fois, tu parles de CEO qui s'ennuient dans leur business. Qu'est-ce qu'un CEO qui s'ennuie? C'est pour moi quelqu'un qui n'a pas eu des objectifs assez grands et il les a réussis. Et donc maintenant, comme il a réussi, il voit plus trop vers quoi. Il a plus rien qui l'anime. Et le fait de lui redonner peut-être d'autres objectifs, lancer une agence dans un autre pays ou lancer un nouveau produit, etc., ça redonne le côté excitant. Donc, ceux qui se lancent, voyez ça comme un jeu. Mettez-vous des objectifs concrets à atteindre. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires? Est-ce que c'est un nombre de clients? Est-ce que c'est... Moi, je donne souvent dans mes formations, se mettre des objectifs, c'est
3 types d'objectifs. Le premier, c'est l'objectif minimal. Et là, je parle en termes de chiffre d'affaires. L'objectif Ouais. minimal, c'est celui qui te permet de survivre. C'est-à-dire que tu peux Ouais. payer tes frais fixes et tu peux vivre. Puis tu as ce que j'appelle l'objectif souhaité. Ça, c'est le même que le premier. Donc, tu peux payer tous tes frais fixes, pardon, mais tu peux te sortir quand même un petit chiffre pour aller de temps en temps au resto, passer un bon moment, etc. Et puis alors, tu as le troisième objectif qui est l'objectif rêvé. L'objectif rêvé, c'est là où tu te dis, le jour où j'ai ça, c'est parfait. Et je peux donner, on va donner des chiffres. L'objectif minimum, ce serait 3 000 € par mois. Souhaité, ce serait 6 000 et le rêvé, ce serait 10 000. Et de là, en fait, chaque mois, tu suis un peu les offres qui ont été acceptées, etc. Et moi, j'ai tourné ça dans un tableau où il y a les pourcentages. Et donc, je vois à combien de pourcents je suis du premier objectif. Le but du premier objectif, c'est que tu l'atteignes très rapidement parce qu'en fait, ça va t'exciter de dire ouais, j'ai réussi. Quand tu joues à Candy Crush et des trucs comme ça, les premiers niveaux sont toujours très faciles et ça t'excite à aller. Ouais. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est plus tu te rapproches de l'objectif, plus tu vas avoir envie de le dépasser. Et en fait, quand ton objectif souhaité est atteint, il devient ton objectif minimum. Parce que si tu l'as fait à un mois, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'autre raison que tu n'y arrives pas. Et en fait, c'est comme ça que tu arrives à avoir des objectifs exponentiels qui te permettent chaque fois de t'améliorer. Alors, je ne dis pas que ça marche directement à tous les coups, parce qu'il faut le temps que ça se mette en place. Toi, en tant que formateur, on a souvent des mois qui sont incroyables parce que c'est la fin d'année ou début d'année, donc il y a plein de formations. Mais je pense vraiment que cette idée de se mettre des objectifs, ça te permet comme ça de… Il y en a qui ne savent même pas dire où ils en sont dans leur chiffre d'affaires annuel, quoi. Je dirais là maintenant, moi, je pourrais te répondre à dire à combien j'en suis par rapport à mon objectif global, quoi. Ou en tout cas, je pourrais le trouver en 2 minutes. Ouais. Et il y en a qui sont incapables, ils ne savent pas. En fait, ils work hard et not smart, quoi. Donc, en fait, ils travaillent dur, mais pas intelligemment. Donc, c'est ce qui crée… C'est ce qui crée des frustrations. Parce que le Covid, encore une fois, répondre à ta question, c'est une opportunité parce que je me rends compte qu'en travaillant peut-être 2 fois moins qu'avant, j'arrive à générer quasiment le même chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tous les événements où je me sentais obligé d'aller en networking, rencontrer des gens, alors moi j'adore ça, donc ce n'est pas un problème, mais ceux qui se forcent à aller à du networking, je me rends compte qu'ici, en fait, j'ai autant de clients qui arrivent sans avoir eu de networking. Et donc, je sais que quand on va recommencer l'économie, ça va se relancer, on va pouvoir ressortir. Je ferai peut-être moins d'événements, mais qui seront peut-être plus qualitatifs que d'aller à tous les événements, quoi. Clairement. Puis ça permet justement de générer des nouveaux contacts, etc., des nouveaux leads et compagnie. Donc ça, c'est une bonne chose. J'aime bien, à un moment, tu as utilisé le terme entrepreneur. Entrepreneur, c'est ça. Ça, c'est dans une de mes vidéos. J'en parlais à l'époque aussi. C'est que tu as parlé de passion, parce que c'est le plus important. Si tu te lances, mon point de vue, totalement subjectif, il y a des chances que tu le partages. Tu te lances comme entrepreneur parce qu'il y a une passion qui t'anime. Alors évidemment, on n'est pas dupe, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pour générer du chiffre d'affaires, pour survivre. Voilà. Et il y en a d'autres que je connais qui ont lancé un business dans l'objectif de se faire de la thune. Et après, ils vont chercher à voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir faire de la thune. Et ça, c'est my two cents. Je trouve que ce n'est pas la meilleure des approches, quoi. Parce que parce que quand tu le fais pour l'argent, tu ne seras jamais heureux. Parce que tu voudras toujours plus. L'argent entraînera l'argent, etc. Alors qu'aujourd'hui, moi, mon switch que j'ai vraiment eu et que j'essaie de partager, encore une fois, je l'ai eu après des réflexions, c'est je dois être heureux ma question, c'est est-ce que je suis heureux aujourd'hui, là, maintenant? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais continuer toute ma vie comme je vis là, maintenant, aujourd'hui? Si la réponse est non, il faut trouver le moyen que ce soit oui. Et en fait, tu vas te rendre compte qu'une fois que tu as oui, tout ce qui va arriver de manière en complément, en plus, va être bonus. Et il y en a qui sont toujours à la recherche de quelque chose pour être heureux. Je pourrais profiter quand je gagnerai autant. Mais en fait, non, parce que tu courras de manière continue vers quelque chose que tu n'atteindras jamais. Parce qu'en fait, ces gens-là qui vivent, qui sont attirés que par l'argent, et encore une fois, je dis pas qu'il ne faut pas penser à argent, parce que c'est quand même un moyen, c'est des transactions, c'est quelque chose qui est nécessaire à la liberté. Mais par contre, quand tu cours que pour ça, il y a un moment donné où tu te perds dans l'histoire. Il y a une phrase, et Gary le dit souvent, il y en a qui disent « je préfère pleurer dans ma Ferrari que dans ma Toyota ». Ou c'est mieux de pleurer dans une Lamborghini que dans une Toyota. Et ce que Gary disait, que je rejoins totalement, c'est est-ce que c'est même pas mieux d'être heureux dans sa Toyota que de pleurer dans sa Ferrari? Parce qu'il y en a qui, effectivement, ont plein d'argent. Mais derrière, pour avoir plein d'argent, ils ont dû sacrifier leur famille. Ils ne les voyaient jamais. Ils sont tristes, ils sont malheureux, ils mangent, ils sont souvent au resto, ils boivent, ils se perdent, etc. C'est comme ça qu'il y a aussi beaucoup de suicides, malheureusement, dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. C'est parce que tu n'es pas animé par les bonnes choses, quoi. Et donc, je rejoins totalement ton truc, c'est
quand vous êtes passionné par quelque chose, et ça rejoint aussi l'interview de Jean-Charles Delafaye que j'ai fait l'autre fois, quand tu es aligné avec toi, avec tes valeurs, l'argent va venir d'office. Parce que quand tu en parles, C'est ça. ça transpire tellement de toi, tellement c'est vraiment ce que tu penses. Et on voit que tu joues pas un jeu, mais derrière, les gens vont dire, OK, il a quelque chose à m'apporter et on veut travailler avec lui. Mais si tu suis l'argent, moi à l'époque, j'ai lancé des projets où je n'y croyais même pas à 100% et je voulais gagner. C'était les plus gros échecs. Alors des échecs parce que ça ne marchait pas, parce que les gens ne... Tu sais, à l'époque, j'ai commencé comme ça, c'était Ergo, je ne sais pas si tu vois, les épargnes pensions. Et donc, le but, c'était d'aller vendre des épargnes pensions à ses amis, etc., à ses relations, etc. Le truc, c'est que moi, je n'étais pas du tout passionné par les épargnes pensions, les assurances. Et donc, après 6 mois, ça n'a pas marché. Déjà, les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Et à l'époque, j'avais recruté mon meilleur ami, mais ce qui est devenu mon meilleur ami. Et lui, par contre, il adorait ça. Son grand-père était courtier en assurance, il l'adorait. Il a explosé là-dessus, là où moi, j'ai échoué. Comme quoi, c'est vraiment... c'est ça qui est important, c'est de savoir qui on est, ce qu'on veut et voilà. Et comme tu l'as dit, et ça c'était pour reprendre la toute première question, hein, c'est personal branding. Et à mon sens, de nouveau, la passion qui te fait vibrer, qui transpire, qui fait que les gens ont envie de bosser avec toi ou acheter des produits, etc. C'est pour ça, moi, je pense vraiment que le personal branding a quelque chose de très, très important, quoi. Si on n'a pas ça, tu sais pas générer de l'émotion auprès de tes prospects, de tes futurs acheteurs, etc. Donc, Et c'est du court terme, hein, parce que quelqu'un qui court après l'argent, il va changer 10 fois de projet sur les 2 ans et les gens vont dire mais je comprends pas, ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent. Alors je dis pas que c'est mal d'avoir plusieurs, parce que quand je regarde mon parcours, mes 3 dernières années, il y a eu tellement de changements, mais ça reste cohérent parce que c'est toujours dans l'entrepreneuriat général. Mais c'est vrai que ceux qui courent pour l'argent, bah, ils vont un jour te vendre un tapis, puis le lendemain, ils vont te dire tiens, j'ai goûté cette boîte. C'est un peu comme certains influenceurs, tu vois, qui influencent pour tout et qui en fait perd de la crédibilité parce qu'à un moment donné, il a été dire que ce produit-là était bien, c'était le meilleur, et en fait, 2 mois plus tard, il fait le concurrent en disant c'est le meilleur aussi. Et en fait, tu te dis, mais où est ta crédibilité là-dedans, quoi? c'est ça, quoi. Maintenant, le fait de vouloir se lancer comme entrepreneur, je connais quelqu'un de très proche à moi qui veut vraiment se lancer. Elle est capable de se lancer. Cette personne est vraiment capable de se lancer. Mais c'est se dire, ouais, mais j'ai envie de me lancer dans un business, l'artisanat. Mais est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins? Et moi, j'ai dit à cette personne, je dis, mais tu peux te la jouer slasher ou serial entrepreneur. Rien ne t'empêche d'être et dans l'artisanat et dans le secteur Horeca ou l'hospitalité sous forme de Airbnb et de coaching et de donner des cours en néerlandais, slash, 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 slash. Il n'y a pas de souci, quoi. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Est-ce que, ouais, go ou pas Je pense qu'elle est juste dans une croyance limitante. Une croyance limitante de se dire est-ce que ça va subvenir à mes besoins? Mais comment est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Regarde, fais un premier. C'est dans quoi qu'elle veut se lancer? Tu disais, c'est dans l'artisanat, Je te mais de dis, quelle manière? de l'artisanat des bijoux en ligne, par exemple. Hein. Donc, Là, des aujourd'hui, bijoux, elle a quoi. un job, elle peut commencer ça comme side job et en faire quelques-uns, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'on se pose trop de questions sur ce qui pourrait arriver avant que ça n'arrive vraiment. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est si c'est ça qui t'anime, là, ici, tu as un peu le temps, hein. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie habituellement, mais tu as un peu le temps, fais tes premiers bijoux, poste des photos sur les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a de l'engouement, de l'achat. J'ai une amie, c'est comme ça, elle était RH dans une grosse boîte et j'ai appris, parce que c'est une Mhm. amie de ma copine, qu'elle vient de se lancer à 100% dans son activité de bijoux, mais pendant 1 an ou 2, elle a fait les deux aussi. Donc, je pense qu'il faut D'accord. tester et apprendre. Test and learn, c'est vraiment ça. C'est tu testes, tu regardes si ça prend et peut-être pas prendre le risque de switcher à 100% d'un coup parce que si elle se rend compte que ça marche pas, là, ça devient problématique. Donc, c'est toujours dans le but de travailler intelligemment. Et elle pourra toujours rebondir. Elle va peut-être se dire d'abord, c'était des bijoux. Puis en fait, elle va se rendre compte qu'en fait, elle est plus douée pour faire des nœuds papillons. Et puis, elle va peut-être être douée. Et en fait, c'est en le faisant qu'on le sait. Mais à force d'idéaliser ça dans la tête, ça devient en fait de plus en plus parfait dans notre tête. Et donc, c'est logique que notre première étape nous déçoit totalement derrière. Non, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis à cette personne, je dis, écoute, vas-y, lance-toi, fais-le. Et je dis peut-être qu'au final, tu voudras faire des conférences ou des workshops sur l'art de réaliser des bijoux. Et peut-être que demain, ça va être ça. Ou peut-être que demain, tu vas faire des vidéos qui expliquent comment faire ces bijoux et tu vas être la personne de référence. D'où l'intérêt d'avoir sa big Voilà. picture aussi, hein, de réfléchir à vraiment se dire Oui,
dans un cas parfait, vers quoi est-ce que je veux aller? Et elle va dire, bah, c'est de vivre de mes passions. Et en fait, elle va peut-être se rendre compte qu'au début, c'était le bijou, mais dans 2 ans, ça sera peut-être autre chose. Et un point, Ben, c'est c'est vrai, ça. que j'ai pas dit tout à l'heure, et je pense qu'il est important aussi quand on se lance, je pense que d'être entouré, c'est important aussi. Alors, pas être entouré des amis et de la famille, parce que malheureusement, Mhm, c'est pas les mhm. personnes les plus objectives au monde. Maman, elle va toujours dire, c'est trop bien, c'est trop cool. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est soit d'avoir un mentor. Donc, un mentor, pour moi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui nous inspire et qui a fait ce qu'on aimerait nous réaliser. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs mentors dans sa vie. C'est-à-dire, bah, moi, Bien sûr. c'était lui mon premier. Bah, je suis arrivé à son niveau, entre guillemets. Je me trouve un deuxième pour évoluer. Soit alors faire appel à un coach. Alors, je ne dis pas du tout ça pour moi mettre en avant mes services, mais je pense que c'est important, un coach, Ouais, et surtout de payer pour un coach. Pourquoi? Parce que ça te donne un engagement. Moi, je remarque trop bien sûr. souvent que je donne plein de conseils de manière gratuite en conseil et les gens ne les écoutent pas. Mais par contre, le jour où ils vont aller payer 2 000 € pour une séance avec moi, je peux te dire Ouais, que là, mon conseil, ils vont l'écouter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à vraiment l'assimiler. Et donc, ça, c'est important, je pense aussi, quand on se lance, d'être entouré. D'avoir soit un mentor, quelqu'un qui fait ce qu'on a fait, soit d'avoir vraiment un coach qui va aussi nous ouvrir des perspectives, nous motiver quand ça ne va pas, parce qu'on ne peut pas tout le temps ouais. être au top. Hein, et donc, avoir quelqu'un comme ça qui te motive, ça peut être important. Et tu parlais de Tony Robbins, et c'est là où je le déclic aussi il n'y a pas longtemps, c'est qu'il était coach aussi de, alors je ne sais plus le nom, McGregor, le boxeur, là, tu vois, qui a encore fait son combat il n'y a pas longtemps. C'est un boxeur apparemment irlandais qui est en fait, c'est celui qui a fait un combat de boxe contre quelqu'un qui était dans le street fight ou je sais pas quoi, alors que lui était boxeur. Bah, il a fait parler de lui de manière incroyable. Il est coaché, coach mental par Tony Robbins. Et donc, quand tu vois que même ces sportifs de haut niveau ont des coachs, un coach mental, je suis nul Mhm, mhm. en conjugaison de mots. Euh, bah, pourquoi est-ce qu'un entrepreneur n'aurait pas ça? Parce que justement, un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau, en fait. Et il a besoin Ben de oui, temps en temps, quand il a des coups bas, d'avoir quelqu'un qui est là qui dit je suis passé par là aussi, voilà ce que j'ai fait. Et ça te fait gagner des raccourcis, quoi. Donc, ça, c'est très important. ouais, Et ça clairement. me brise le cœur qu'on parle de Tony Robbins parce que je devais aller le voir au mois de mai à Birmingham. Et Oui, c'était annulé à cause du Covid. Donc, normalement, c'est reporté en octobre. Donc, je croise les doigts. Mais ça, c'est on ouais, un croise les événement doigts. que j'ai envie d'aller voir, quoi. Ah oui, clairement, clairement. Moi aussi, c'est quelqu'un qui m'inspire vraiment, mais à du 400 km/h, quoi. J'arrive sur la dernière question, Ah, Lucas. dis-moi. Ouais, on y est, on y est. C'est plus par rapport à notre pays. D'un point de vue entrepreneurial, qu'est-ce qui te plaît dans notre pays et qu'est-ce qui te déplaît dans notre pays? Et vas-y, balance sans filtre. C'est une très bonne question. Ouais, hein, t'as vu? Ouais, qu'est-ce qui me plaît dans le pays? C'est dur, hein, c'est difficile, hein. C'est pour me Ah, oui, parce rassurer qu'en ces fait, je questions. ne définis jamais en termes de pays, tu vois. Ben, en termes de, moi, encore une fois, je reviens sur l'humain, c'est le même truc. Donc, Hum. je veux dire, qu'est-ce qui me plaît dans l'humain, ce qui me déplaît dans l'humain. Euh, Moi, ce qui me déplaît peut-être juste dans notre pays, pour commencer, c'est peut-être la mentalité. C'est vrai que moi, j'adore aller du côté des États-Unis, Canada, parce qu'il y a une mentalité qui est assez ouverte. Et c'est le problème que j'avais aussi avec certains clients, c'est que des fois, leurs actions ne matchent pas avec leurs ambitions. C'est-à-dire qu'ils Ouais. veulent être tu dois savoir ça, on veut être les kings sur les réseaux sociaux, avoir des milliers d'abonnés, et ils ne sont même pas prêts, à eux poster de manière régulière, prendre le temps pour, ou même deux, payer quelqu'un à son juste prix pour le faire à votre place. Et donc, c'est peut-être ce que je reproche un peu ici à la mentalité. Et je pense que c'est même plus Wallonie que Flandre, hein, parce qu'ils sont encore eux aussi un peu Oui, différents. oui, oui, Mais c'est le oui. tout pour rien. C'est le tout pour rien. Et je sais que les gens, on va essayer d'avoir un conseil gratos, etc. Et puis quand il dit, bah non, c'est payant, c'est scandaleux, etc. Donc ça, c'est moi. Mais encore une fois, ça, je pense que c'est une mentalité, hein, que c'est pas qu'en Belgique. Bien Mais c'est sûr, vrai que ça, bien ça sûr. me déplaît. Ce qui me déplaît aussi, c'est le fait de trop, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est montrer que c'est trop facile, en fait. Il y a de plus en plus de structures qui montrent à quel point c'est facile de lancer un business, etc. Que tout le monde aujourd'hui peut lancer un business. Et il y a une phrase d'Oussama Ammar qui dit Anyone can be an entrepreneur. Pas everybody can be an entrepreneur, mais tout le monde peut le devenir, Anyone. mais tout le monde ne le sera pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on ne te montre jamais, c'est les bas. On te montre toujours le Mhm. côté, c'est bien, l'entrepreneur, c'est la liberté, mais derrière, encore une fois, tu perds des amis parce que tu n'es plus aussi Ouais, dispo qu'à l'époque. Tu perds ouais, peut-être dans ta famille, tu n'as pas le ouais. temps de profiter. Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Et surtout que tu n'es pas compris par les gens. Parce que moi, je disais tout à l'heure, ne vous entourez pas de votre famille parce qu'en fait, tu ne sais pas partager une victoire avec ta famille. Là, je dirais à ma mère, waouh, sur mes 2 premiers mois de vente en ligne, j'ai fait 400 €. Bah, pour moi, c'est une super fierté parce que j'ai créé un truc à zéro et je l'ai vendu. Elle dirait, bah, t'es pas encore Mark Zuckerberg, quoi. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu vois? Alors que tu ne sais pas partager. Donc,
c'est ça que je trouve qui est pas… Ça manque d'empathie, en fait. Il manque d'empathie et d'ouverture de l'esprit et de se rendre compte que payer quelqu'un aujourd'hui, tu ne payes pas spécialement juste pour lui, c'est pas sa valeur à lui, mais c'est ce qu'il peut t'apporter. Tony Robbins, j'ai appris qu'une journée avec lui, c'est $1 million. Eh ben, tu sais quoi, Waouh! le jour où j'ai cet argent-là, je le paye parce que je sais qu'il va peut-être me débloquer pour les 10 prochaines années de ma vie où je vais peut-être gagner 10 millions. Donc, ce sera un investissement d'1 million. Et c'est pareil dans les réseaux sociaux, dans les ads. Hein, on demandera à Cédric qui doit savoir ça. C'est Ouais, quand tu Cédric payes 1 Reynaud, ouais, million ouais, ads, c'est parce que derrière, tu vas en récupérer 3000. Mais si tu ne les mets pas au début, bah, tu ne les récupères pas. C'est un cercle vicieux. Donc ça, c'est ce bien qui est sûr. contre. Ce qui est bien, bah, c'est que le Belge, je trouve, a une bonne mentalité, mais pas business, mais une mentalité. On est accueillant, on est assez ouvert les uns envers les autres. Mais c'est peut-être même juste Liège, ça, en fait. Hein, Ouais, ça, je suis assez d'accord avec toi. Tu sais, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai été plus jeune à un moment, je sortais pas à Bruxelles, moi, je sortais à Liège. Je Le sortais dans le carré, tu connais carré. bien alors. Bien, évidemment. Et puis Mais les donc, ça, nanas ouais, ça, étaient je trouve beaucoup que plus les gens sympas. et là, on l'a vu aussi avec le Covid, il y a eu des, et je ne sais pas si c'était pareil dans les autres villes, mais à Liège, il y a eu des élans de solidarité où des petits Oui, restaurateurs, bah, directement, il y en a qui ont eu les idées de dire bah, vendez-nous vos invendus, comme ça, vous ne les perdez pas, on viendra chercher à livrer. Donc, ça, je trouve que c'est quand même top. Bah, voilà, c'est un ouais. peu contradictoire à ce que je disais avant, mais j'espère qu'on comprendra la nuance dans ce que je voulais dire. Non, non, mais c'est ce qui définit aussi notre pays, quoi. C'est le pays des paradoxes, quoi. C'est le pays des contradictions, c'est le pays du surréalisme, c'est le pays d'un tas de choses, quoi. Donc voilà, quoi. Eh bien, écoute, on arrive à la fin. Moi, je te demande à toi le mot de la fin. Qu'est-ce que tu Bah, en aurais fait, à c'est très dire simple. sur ce… C'est une phrase que j'ai postée il n'y a pas longtemps. C'est si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, fais autre chose. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en tant que happiness prophète, hein, maintenant que tu m'as donné ce nom, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde Écoute, peut un jour trouver son bonheur. Et le bonheur d'un n'est pas celui des autres. Il faut juste se connaître soi-même, savoir de quoi on a besoin, de quoi on a envie. Mais en fait, je suis à la chasse aux excuses, quoi. Et je suis le premier à trouver des fois des excuses, mais je suis le premier aussi à me faire reclaper en disant c'est une croyance limitante, n'y crois pas. Donc, si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, dans ton couple, dans ta vie professionnelle, etc., tu peux faire autre chose. Il y a toujours la possibilité. Tu n'es pas heureux de payer des impôts en Belgique, va ailleurs, vois ce que c'est, exact. etc. Tu n'as aucune limite. Et ça, c'est souvent le problème, c'est que c'est facile de se plaindre, mais c'est pas facile de changer derrière. Parce que des fois, je peux le comprendre. Hein, je prends l'exemple quand j'ai quitté ma boîte et que j'ai dû mettre 2 employés au chômage. C'est pas un choix facile. Et ça peut paraître pour Mhm, égoïste. mhm. Et dans mon avis, de leur vision, je devais être un monstre. Mais derrière, c'était pour mon propre bien-être aussi. Et ça n'aurait pas été mieux qu'ils continuent la boîte parce qu'elle ne se serait pas développée si je n'étais pas en 100%. Donc, des fois, il faut aussi savoir prendre des décisions. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça, quoi. Donc, essayez de viser ce qui vous concerne. N'allez pas voir chez les voisins. Pas parce qu'il a une grosse voiture. Ça se trouve, le mec, il a mangé des pâtes pendant 10 ans pour pouvoir se payer cette voiture parce qu'il est fan de ça. Et donc, voilà, ne jugez pas. Restez centré sur vous-même et soyez heureux avec ce que vous faites, quoi. C'est ça, je sais plus qui disait aussi, et là c'est plus franco-français ou c'est plus proche de chez nous et plus européen, quoi. C'est viser la lune parce que dans le pire des cas, vous atterrirez dans les étoiles, quoi. C'est ça. Voilà, tout simplement. Et j'avais une autre Et phrase comme tu aussi d'un dis, coach sportif qui est génial aussi, mais qui est un peu plus drôle. C'est cours après tes rêves, au moins si tu les atteins pas, tu maigriras. Ça, c'est top aussi. c'est excellent. Ben écoute Lucas, moi je te remercie pour ce vlogcast. Je vais juste me mettre en full écran, comme ça je vais pouvoir clôturer le vlogcast podcast. Je t'enverrai la vidéo, tu pourras évidemment la diffuser où tu Avec veux, grand sur plaisir. tous sur tous les types de supports. Et en tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à ce vlogcast avec avec Lucas Béguin. Je te remercie encore 1000 fois de m'avoir accordé ton temps. Merci à toi, en tout cas. Et, Merci à toi. franchement, c'est génial. Tu l'as dit, ça te booste de parler avec des gens. Moi, tu m'as boosté. Ma journée va être à fond les ballons. Vraiment, inspirez-vous de tout ce qu'a dit Lucas, de tout ce qu'on a dit ici. Voilà, foncez. Moi, je vous dis à très, très bientôt sur ce podcast. Il y aura un nouveau podcast d'ici une semaine où j'ai un entretien avec Philippe Deltor de chez IPG Media Brand concernant le branding, justement. En attendant, prenez soin de vous. Hein, aimez-vous les uns les autres. Profitez de cette opportunité justement pour développer votre business, pour travailler sur vous-même, etc. Quoi que vous faites, faites-le bien. Amusez-vous, éclatez-vous, faites les choses comme il faut. La vie est beaucoup trop courte. Et moi, je vous dis à très, très, très bientôt. Au
Au revoir à tous.